Hello, bonjour à tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Planche Fantôme. Et oui, c'est pas fini. On a fait une petite pause quoi. Ouais, c'est On ça. avait besoin de... Comme d'habitude, je suis avec Bishop. Yo, bonjour, bonjour c'est moi Bishop. Et, C'est quoi cette transcription? et Sanchiro. Hello. Et avant de commencer... T'as pas dit on était les auteurs de quoi? Non, je rigole, c'est bon ça. Avant de commencer, on peut préciser, effectivement, il n'y en a pas eu pendant un moment. Mais Même deux. c'est gratuit, ok? Donc laissez-nous tranquille. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que la Charente elle a débordé. Du coup, on était sous l'eau. On était Et débordés. enregistrer nous. un podcast sous l'eau, c'est compliqué. Voilà. Voilà. Ça fait des bulles quand on parle, c'est pas compréhensible. On était débordés quoi. Voilà. Non mais en vrai ça fait combien de temps? Ça va faire 2-3 mois là, non? 2 mois? Ça fait 2 mois. Ouais, ça fait 2 mois. Bah ouais, on avait du taf quoi, on avait des trucs à faire et puis voilà quoi. Et avant de commencer, on enregistre. Ça fait 2 ans que Akira Toriyama est décédé. Je Ah voulais en parler parce Quoi que quand même, ça fait 2 ans. Il est mort quelle date? Le 1er mars. Ah on est le 1er mars. Je sais Ah pas, ouais, j'ai vu ça sur Twitter. Ça se trouve c'est tous des mythos, mais ouais. Et du coup, on a fait un épisode One Piece. Et à chaque fois, je me disais Toriyama un jour. Et comme en plus je regarde Dragon Ball, je revois Dragon Ball en ce moment. J'ai une petite pensée pour Toriyama. Voilà, c'est tout. Du coup c'est un épisode spécial Dragon Ball? Non, là, non. c'est ça? Ah ok. Pas du tout, mais c'était pour dire. Parce que voilà, j'avais un autre truc qui est un peu un anniversaire aussi. C'est les 40 ans. C'est les 40 ans de Zelda aussi là. Ah ouais Voilà, depuis. C'est pas 30 ans? Non, 40. Ah ok. 30 ans c'est Mario. Ah ok, d'accord. Non, je dis des conneries, c'est 35 ans Mario. Non, en vrai, c'est quoi, j'en sais rien. Mais je sais que Zelda c'est 40 ans. Voilà, vous Du vous coup, rendez c'est- compte, on n'a pas changé. Ça sera toujours un épisode chaotique. Bon, et du coup, alors, comment depuis là? Ça fait un moment là. Ah ouais, bah ouais. Qu'est-ce qui s'est passé dans vos vies là? Bah, La Charente. c'est ça. c'est toi qui as fait du surf sur le devant. Ouais, le- en fait, je voulais pas le dire, mais voilà, c'était ma petite activité de l'hiver. Voilà, pour ceux qui savent pas, en fait, la Charente elle a débordé. Du coup, il y avait le musée de la BD sous l'eau. Il y avait une île entière qui a disparu à Angoulême, C'est vrai. l'île aux vaches, RIP. Et puis, Et elle est revenue depuis ou pas? ouais, elle a commencé à ressortir, tu vois. Mais c'était joli, ça faisait un peu pogno, quoi. Et après, Moi, je l'ai pas du tout vu. Hein. Je l'ai vu de temps en temps en passant, en prenant la voiture, mais de très loin. Donc l'inondation, j'ai pas pu J'avoue, moi je l'ai vu que sur internet. profiter, Ah ouais entre guillemets. Mais Ouais, non, je suis pas allé voir. Ah, ok, d'accord. Parce que moi, comme je me baladais dans les remparts, et ben en fait, t'as la vue, c'est sur tout ce qui est Mais en voilà, bas, mais quoi. c'est la différence. Et ouais. On sait très bien que toi, t'as une vie beaucoup plus rangée où tu sors, tu vas prendre l'air. Bishop et moi, on est plus. N'empêche, je suis allé au Fresquet la semaine dernière. Au Fresquet, pour ceux qui connaissent pas Angoulême, c'est un petit bois sympa. Tu fais des randonnées proches d'Angoulême, enfin très proche d'Angoulême, à Angoulême. Et c'était inondé aussi, tu vois. Ouais. Genre la partie forêt et tout, donc ça faisait un mood un peu marrant, genre où t'avais les arbres avec de l'eau et tout, genre un peu des marécages, tu vois. T'es dans le bayou un peu. Et en Ok, vrai, il vraiment, man- ouais, la flotte, quand elle coule, ça a vraiment un côté hypnotisant, je trouve. Ouais, c'était marrant en vrai. Mais ouais, du coup, c'était un peu le mood là. Il y a eu tout ça quand il a plu pendant trop longtemps. La photo, attends, on fait une petite photo pour C'est pour les vraiment réseaux le sociaux. podcast, n'importe quoi. Puis là, on est en train de faire un barbecue sur le côté. donc, Ah oui, parce que je sais pas si vous entendez, mais on est en extérieur là. Et si tu l'as dit, peut-être ça y est. Non, on l'a pas dit. On l'a pas dit. Non, C'était pour savoir si jamais il y aurait eu des commentaires. Oh, on entend les oiseaux. On aurait su. Ah, c'est cool en vrai. Je sais pas, j'aimerais bien qu'on entende les oiseaux en vrai. Parce qu'on les entend serait bien. cool, ouais. Mais en fait, à la base, je voulais mettre un chrono. Je voulais... C'est le bordel, à Yoann, il a fait des trucs en même temps. Je sais pas si on va couper ça au montage ou quoi. Bon, du coup, vas-y Sanchi, Voilà, raconte pour un savoir peu combien de temps- À part la Charente, t'as et bossé bah ouais, un peu mal. du coup, le travail, c'était comme la Charente, il nous a un peu débordé, quoi. C'est ça en vrai. Et en fait, vraiment, je crois pendant les premiers mois, on n'a même pas parlé de ce qu'on allait faire. On n'a même pas parlé du tout en fait. Non, c'est ça. C'est ça. On se Vraiment, croisait dans la rue, on on se regardait. connaissait plus, quoi. On se croisait dans la rue en mode, ouais, c'est qui lui? Ouais, c'est vrai que putain, ouais, l'année elle a démarré bien costaud, quoi. Parce que bah, du coup, moi, mon tome il approche, quoi, donc j'avais tous les trucs de promo à gérer en même temps que. Bah, Oui, bon, c'est ça. mes On peut pages, peut-être quoi. faire un récapitulatif de où tout le monde en est. Oui, Donc pourquoi toi, pas, t'as ouais. ton tome qui sort dans 2 mois. Ouais, c'est ça. Non, oui, 1 mois et demi, quoi. C'est quoi la Un date? mois, un mois et demi. C'est le 17 avril. Et du coup, bah là. Aux éditions Cana. Là, j'ai dû me débarrasser de. Allez, 4 ou 5 tafs en Corps. plus. Ah non, ok. 4 ou 5 tafs en plus des planches. Ça s'est écoulé sur plusieurs mois. Et là, bah, en gros, la semaine prochaine, je fais une annonce d'un truc pareil qui m'a pris les 2 mois du début de l'année. On le sort quand ça, tu penses? Je sais pas. Pour savoir si je le dis ou pas. Bon, au pire, vous aurez l'exclu dans planche Tu photo. parles de Planche Fantôme? Ouais, c'est ça. Bon, on sort dans la semaine là, non? Oui, je pense, ouais, c'est ça. Bon, Pour en d'accord. gros, l'année dernière, j'ai fait des musiques pour le manga, donc pour le tome 1 de No Devil.
Et là, pendant les 2 derniers mois, bah, j'étais en train de courir à droite à gauche pour le faire mixer, masteriser et tout Incroyable. par des gens professionnels, quoi. Pourquoi au final? Bah, pour le faire sortir sur les plateformes d'écoute et Mais tout. non Incroyable. Mais du coup, attends, mais faut que C'est dur, tu sors 2 albums. Un album de manga, Voilà, un album. Ah, Double ça- album comme les rappeurs Aïe, 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 aïe. pour fausser les chiffres de vente. Après, il y aura le Reloaded remix Ouais, c'est ça, ouais. Hors Noir partie 2. du manga aussi, du coup. Voilà, c'est ça. Ouais. Et bah, du coup, c'est la première fois que je faisais ça. Incroyable en vrai, comme. Non, en fait, ce qui est cool, c'est qu'au début, je savais pas qui contacter, tu vois, pour faire ce genre de truc. Et je me voyais déjà en train de faire une, tu sais, une En haut de annonce l'affiche, sur, alors. sur Insta, en mode story. Je recherche un ingénieur son, machin. Ça allait me casser les couilles. Et en fait, j'ai eu la chance, c'est que j'ai un de mes lecteurs avec qui je suis devenu pote. En gros, c'était un lecteur que j'avais rencontré en dédicace il y a 2-3 ans. Et comme on aime bien le même type de musique, bah, on était devenus potes et tout. Et en fait, lui, il a fait de la musique dans sa jeunesse. Du coup, tous ses potes, c'est des ingénieurs son, tu vois. Ah ouais. Et du coup, dès que je lui ai montré les musiques et tout, il m'a fait oh putain, si tu veux que ce soit mixé et tout, je connais tel mec qui fait ça, tel mec qui fait ça. Et du coup, en fait, j'ai pu avoir des contacts assez facilement, quoi. Donc c'était assez cool. Trop bien. Et Du coup, ça sort le 17 comme ton manga aussi ouais, pour c'est aller ça, écouter ouais. vraiment le jour de la sortie. Ah bah du coup, Ouais. faut mettre 2 rappels sur l'agenda quoi. En fait, j'ai là en gros la semaine prochaine, je fais un post où j'annonce qu'il va y avoir des OST, tu vois. Et il y a une petite page où tu sais, tu peux préenregistrer le truc sur Spotify. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais. Il y a même sur la page, il y a même une petite vidéo YouTube où j'ai mis tu sais, des extraits de chaque morceau et tout. C'est vrai? Ouais, je me suis Genre, amusé à tu faire ça. chantes et tout Non, mais j'ai. En gros, tu sais, tu vois le Hatsune Miku, Ça les me trucs de parle. Vocaloid, la voix robotique et tout, un peu là. Ok. Je, dans- je pense qu'il faut que tu expliques un peu mieux ce Bah, que c'est. pour ceux qui connaissent pas, Hatsune Miku, c'est fait par des producteurs japonais. Bon, en gros, c'est de la musique électronique avec une fausse voix un peu électronique humaine, on sait pas trop, tu vois. Et en gros, ça c'est fait avec un logiciel où tu rentres ta partition de musique. Et pour chaque note de musique, tu peux mettre des syllabes en anglais ou en japonais. Et après, le logiciel, il te lit le truc comme si c'était une vraie personne qui Ouais. chantait. tu vois. Sonotion. Hein? C'est quoi le logiciel? Ça, je sais plus. J'ai dit C'est un nom au Vocaloid. hasard, ouais. Bah, je crois que c'est Vocaloid. Vocaloid le nom. Et après, t'as ça pour des. Sonotion, c'est un réel, je crois. C'est ça Sonotion. Ok, je fais des hâtes. Et bah, en gros, moi j'ai fait ça sur 2 morceaux. Donc il y a 2 morceaux où il y a des voix. Et sinon, tout le reste, c'est que de la musique. T'as pas osé y aller avec ta voix quoi. Bah, en fait, j'ai un. Si je chante avec ma voix, il fallait que je mette l'autotune. Et je maîtrise pas l'autotune. J'ai fait des tests, c'était dégueulasse. Ah, t'as Je fais, testé quand même. ok. Ouais, ouais. Je fais, nique sa mère, je vais pas le faire. Et bah voilà. Hein. Putain, Bien. trop cool. Toi, Ouais, Bishop, ça- du coup, ça en est où? Moi, je suis Si tu veux en fatigué. parler. Bah Bishop, ouais. il est fatigué. Moi, je suis fatigué en ce moment, j'avoue là. Je leur disais là juste avant, on parle de nos problèmes de santé là. J'ai mal au ventre en ce moment, la tête. J'espère pas. On en reparlera, mais peut-être je vais aller faire opérer de l'appendicite là. Donc, ces projets, c'est la, Vraiment, mes projets, c'est ça. c'est la bonne santé en vrai. Les projets. C'est incroyable. Mais sinon, pour parler des trucs un peu plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Putain, il s'est passé beaucoup de choses en vrai hein, depuis tout ce temps. Moi, j'ai bossé, j'ai bien avancé sur ma BD, manga, je sais pas trop ce que c'est. Mec, Je- attends, t'avais trouvé un terme et je trouve Un que t'aurais- Ouais. un Roman, roman Fraga. graphique. Ouais, mais tu sais que je l'avais écrit en fait, après je l'ai retiré dans. Parce que du coup, ouais, j'ai fait une story. Parce qu'on m'a posé beaucoup la question de ah, tu fais un manga ou tu fais une BD? Et du coup, je savais pas. Parce que quand je dis je fais un BD, ouais, c'est ça. Et après, sur un manga, ah, c'est pas un manga. D'ailleurs, on me l'a dit clairement, tu vois ça. Et du coup, je me suis posé la question en mode ah, c'est un roman graphique, tu vois. Mais un roman graphique, j'ai l'impression qu'il manque une lettre. Tu sais. Ouais, c'est vrai. C'est bonjour, je vais pas faire l'imitation, mais c'est un roman graphique. Putain, qu'est-ce que je viens de faire? Je peux pas couper ça au montage, mec. Mais non, mais je trouve que c'est horrible comme terme, roman graphique. On dirait qu'il me manque des dents. Oui, c'est vrai. Ce qui est le cas. Ce qui est le cas. Il me manque des dents. Mais du coup, vraiment, tu vois. Du coup, roman graphique, c'est un terme à la con en vrai. Hein. Oui. Faut pas se mentir, hein, mais. Roman Afrique. Ah, roman graphique. Ah, si Pour le ça, fric, si ça faire de pouvait la thune. rapporter de l'argent. Mais du coup, t'as l'impression qu'inventer un nouveau terme, ça rend le truc un peu frais, tu vois. Genre, je pense pour les markets, c'est cool. Mais j'en sais rien, je dis des conneries là. Mais ouais, du coup, genre, j'ai bien avancé. Je sais pas. Du coup, tu sais, j'ai vraiment l'impression de faire de la merde. En même temps, je suis content de ce que je fais. Parce que tu vois, je vois que. Par exemple, tu vois, dans le manga, c'est vraiment le truc d'avoir des pages avec peu de cases, bien élargies et tout, tu vois, pour avoir de la place pour narrer et tout. Moi, il y a vraiment des pages parfois où il y a beaucoup de cases et les personnages sont dessinés en petit. Et du coup, je me dis, ah ouais, en fait, on voit rien. Et même, il y a des actions et tout. Et du coup, je me dis, putain, est-ce que c'est lisible? En vrai, je me pose des questions à la con parce qu'en vrai,
en fait, en me posant cette question, c'est parce que je me compare en fait Hmm. à des trucs qui existent déjà. Et en vrai, je m'en fous au final, tu vois. Je me dis juste, waouh, bah en fait, je raconte mon histoire, les personnages sont petits, des fois. Après, tu regardes quand même des mangas où c'est fait comme ça. C'est peut-être un peu moins lisible par moment, mais en fait, c'est pas grave, je fais mon truc comme ça. Et puis. Et puis t'as une vraie proposition, t'as une vraie singularité quoi. T'es pas en mode d'essayer de faire Bah, comme ce qui se fait. en vrai, c'est même pas, je dis même pas que j'ai même pas envie, c'est que je sais pas faire en fait. Je sais juste faire comme ça et j'avoue l'avoir un peu volontairement essayé. En fait, je me rends compte que dès que j'essaie, je me rends compte que j'y arrive pas en fait. Tout simplement, Ouais. je fais un peu ça par, comme j'ai appris au final. Donc, ouais, donc au final, je kiffe. Franchement, c'est cool, ça avance bien. Je suis fatigué de ouf par contre, parce que je suis assez. Je sais pas comment vous vous sentez, vous. Moi, ça me fatigue. En vrai, je pense que ce qui me fatigue aussi, c'est le fait qu'il y ait. Peut pas en parler, mais spécialement, mais toute l'actu en même temps qui se Ouais. mélange au taf. Ah, l'actu, elle est tellement relou depuis. Comme tu disais, en 2 mois, il y a l'impression qu'il s'est passé un an. L'histoire elle s'accélère en fait, t'as l'impression. Ouais. Mais. Et en vrai, même sur un truc plus léger pour parler de ce qui s'est passé récemment, c'est qu'on a eu 2 mois de flotte. C'est vrai Quoi. que c'est vachement Oui, léger ce ouais, qui ouais. s'est passé. Oui, non, mais c'est pour ça. Pour Oui, aller oui, sur, c'est vrai qu'on a tu sais, deux sur mois, ce quoi. truc de Ouais. 2 mois de flotte, en plus de l'actualité qui est horrible, Mais oui, c'est mais vrai qu'il a 2 mois plu de de ouf. flotte, t'es en mode. Là, tu vois, il fait soleil, on est dehors, si Ouais, là, c'est quand même un ça. peu de vitamine D. À redevenir agréable. Alors, je sais pas j'avoue. vous, mais moi, depuis que la flotte s'est arrêtée, alors, depuis le début de l'année, je dormais un peu plus mal que d'habitude. Genre, tu sais, j'avais du mal à m'endormir et le matin, du mal à me À lever. cause de la flotte. Bah, je sais pas. Et en fait, dès qu'il a refait beau, mon cycle de sommeil s'est remis normal. Et Ah, maintenant, tu vois. Non, non, non. Tu sais que moi, j'avais un truc un peu en mode. Moi, je suis allé consulter pour le sommeil récemment là. Ah ouais. Ah ouais, vas-y, bah raconte. Non, non, c'est juste que, en fait, j'avais fait un post Oui, oui, oui. Oui, oui. où je dis que, en fait, je fais des cauchemars toutes les nuits. Et bah, du coup, je dors très mal. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, ah, peut-être c'est l'apnée du sommeil. Mhm. Et en fait, ça fait des années que j'ai ce truc-là, même ma compagne m'en parle et tout. Et je me dis, non, en fait, j'ai pas envie. j'ai pas, j'ai pas envie que ce soit ça. Donc, je le mets dans un coin. J'avoue, on a jamais envie que ça soit ça. Et là, en fait, le fait qu'il y ait plein de gens d'un coup qui m'en parlent, je me suis dit, allez, vas-y, va chez le médecin et tout. Donc là, je suis allé chez un généraliste pour voir. Ils m'ont dit, bon, bah, peut-être va falloir aller voir. Il y a d'autres trucs, mais peut-être va falloir gérer ça aussi. Je me dis, ah, putain, Ah ouais, donc c'est peut-être un bail comme ça. c'est peut-être ça, mais il faudra Ah aller ouais, voir un c'est pneumologue et tout. Mais il y a un truc qui m'a rassuré, parce qu'au début, je me voyais pas être Dark Vador quand je dors. sauf que là, comme je disais, je regarde Dragon Ball, et Goku, quand il se soigne, il a un masque aussi. Et oui, ouais, dans Et la- du ouais. coup, Ah, être ça- Goku quand je dors, je suis plus ok avec ça, tu vois. Puis même, à mon avis, si c'est ça, tu vas te réveiller le matin, tu vas faire, oh, je suis plus fatigué, tu vas avoir rien à foutre d'être Dark Vador la nuit, je crois. Je pense ouais, c'est un moment où tu t'adaptes à un nouveau mode de vie et puis après tu Mais t'en fous. le vrai truc, c'est que je vais chez donc le généraliste, et dans la salle d'attente, il y a un couple de personnes qui doivent avoir minimum 60 ans, quoi. Non, 70. Et il y en a une qui. Non, il y a le mec qui dit à la meuf, oui, ça y est, mon fils, il commence à mieux redormir et tout. Et donc, la meuf répond, il dit, ouais, mais quand même, il a un masque pour dormir à même pas 50 ans et tout. Je suis en mode, moi qui ai genre 20 ans de moins, je me dis, ah oui, c'est vrai qu'avoir un masque à 30 ans pour dormir, c'est compliqué. Mais alors, tu sais que moi, je connais un youtubeur que je regarde toutes ses vidéos, bah lui aussi, hein, Ouais, mais il en a fait, 33 ans, toujours, en fait il c'est est ça, obligé d'avoir ça, quoi. c'est dur d'y Ouais. penser, mais en vrai, même dans mon entourage proche, il y a des gens qui ont besoin de ça, tu vois. Ouais, c'est accepter que tu dois changer de mode de vie et C'est ça. c'est pas facile quoi. Mais du coup, non, le soleil m'a pas aidé à mieux redormir. Et du coup, ouais, ce que je voulais dire juste avant, c'est moi j'avais un côté un peu en mode tu sais, je passe mes jours à faire mes planches, tu vois, en mode je suis dans ma grotte et comme il pleut dehors, je me dis ah, personne peut sortir, tu vois. Moi je peux pas sortir, personne peut sortir non plus. Et là le fait qu'il refasse beau, ça m'a fait l'effet de faux mot, genre. ouais de putain, maintenant les gens peuvent sortir et moi je suis chez moi, tu vois. Mais du coup, je me suis autorisé à sortir dans la semaine là. Dès qu'il a fait beau, j'ai dit c'est mort, faut que je sorte prendre de vitamine D et tout. Moi, Du coup, ouais, ça fait du bien. j'ai repris le sport là, Ah ouais? au bout d'un Ça mois. se et voit, demi. hein. Putain, t'as pris. Hein. Tu fais quoi là comme sport? Bah, tu sais, en fait, à Angoulême, ce qui est bien, c'est que dans les remparts, il y a un petit circuit avec des Street vieilles, workout un peu. des vieilles machines de street workout, quoi. Avec les grosses mains qui font du dessin là? À côté là? Oui, oui, oui. Ouais. Ouais. C'est des barres un peu rouillées, C'est quoi. vraiment la vie de la BD. Et putain, c'est dur, hein. J'avais l'impression d'avoir 70 ans là jusqu'à hier, quoi. Mec, je te jure que. Tu fais quoi? Tu fais des tractions? Ah ouais, des pompes, des tractions, des tractions, dips, des machins. Mec, les tractions, il y a même un mec de 20 ans, il galère, tu vois. Ah ouais, non, mais les Traction, c'est tractions, dur. ouais. En fait, je pense que Ah, c'est facile. Hein. je pense que tu sais, j'ai tout le Je lot fais de pas du muscles tout. qui sert pour les tractions que j'ai pas en fait. Ouais. Je pense qu'ils ont pas été livrés. Mais apparemment, enfin moi quand j'avais pas ce poids-là,
En fait, traction, ça prend vite aussi. C'est juste un truc de mouvement. Tu Oui, vois. c'est ça, en fait, c'est un truc qu'on n'est pas. Moi, je habitué sais à que faire, je pense, j'étais assez choqué quand je faisais pas ce poids-là. Encore, je le répète parce qu'aujourd'hui, c'est déjà me lever de mon lit, c'est chaud. Mais en fait, je courais donc 1 heure tous les 2 jours. Et je passais par un circuit où il y avait un truc de traction. Mhm. Et en fait, en 2 semaines, je pouvais commencer à en faire, tu vois. Ouais, ouais. Pas à 20, tu vois, mais en fait, c'est le fait d'en faire régulièrement. Ça marchait bien, quoi. Mais toi, Duane, t'as fait quoi en 2 mois là? Bah, j'ai fini mon tome 7. Aïe aïe aïe. Aïe, aïe. Bravo. J'ai fait la couve du tome 7. Waouh. C'est la meilleure couve que Ah j'ai ouais. fait. Ah je là peux là. peut-être vous la montrer pour voir, Ah ouais, avoir la vas-y, réaction, ouais. Réaction en live. en live. Et j'ai fait En attendant, aussi- on peut meubler le temps qu'il cherche. Je vais aussi juste la couve d'un autre manga qui va sortir Du en... tome 7 de quel Non, manga? je peux pas dire, en vrai je vous dirai en off, mais c'est un Tome truc 7 de qui Reaper. va sortir. Qui est même pas le tome 6 encore. C'est un truc qui va sortir en juillet, je crois, juin-juillet. Et du coup, voilà la couve du tome 7. Ah Ah putain, ouais, ah ouais, putain. mec, les couleurs et tout. Ah ouais, Eh j'avoue. ben, Vous pouvez dézoomer pour voir le mec, franchement, panorama. je suis d'accord. Mais Il y a un meilleur- effet carte Yu-Gi-Oh presque brillant un peu avec les couleurs en fait. Vous entendez ça les gens? Non, franchement, tu t'es donné de fou sur ça. En fait, tu t'es grave lâché Ah sur les ouais. couleurs. Hein. Ouais, je me suis pas mal amusé sur cette couve là. Bravo. J'étais content, j'étais en mode C'est pas la première fois qu'il y a le titre en oh couleur. chut. Voilà, attention. Ouais, mais ça va. Mais franchement, les styles à la couve. Hein. Ouais, j'avoue, Bravo. j'aime bien, ouais. Très très cool. Bravo, Ouais, merci. honnêtement, c'est pas pour faire genre, on n'a pas été payé pour dire ça. Mais vraiment, pour de vrai, elle est cool. C'est vrai qu'en fait je vous prends Tu l'as- le couteau sous la gorge. Tu la sors quand du coup? Tu l'as Et arrivé je sais quand? pas, je pense que ce sera mars. On est en mars là. Ça sera peut-être non mais ça sera peut-être mai. En gros Attends, c'est mars il passe de mars à mai. Qu'est-ce que tu racontes? en gros c'est un mois avant la sortie je crois. Ah, donc on a. Ah, ok, ouais. Un ou Ah. 2 mois avant la sortie. Oui, parce qu'il sort à la Japan du coup. Ouais, il sortira en juillet, ouais. Ouais, Ok. donc pour la Japan. Du coup, voilà, j'ai fini mon tome 7. Donc j'ai fait ces ces 2 couves. J'ai fait. Mais il y a aussi il y a eu le concours de personnages Ouais. de Silence. En gros, j'ai demandé aux gens de voter pour leur personnage préféré. Du coup, j'ai fait Nilu qui sera dans le tome 7. Et là, j'ai attaqué un peu l'écriture du tome 8, mais en fait, il y avait une idée. Je la voulais tellement. Et le temps que j'en fasse le deuil, je me suis dit, mets ton scénario de côté et bosse sur autre chose. Donc j'ai fait un one-shot aussi de 20 pages vite fait. Et là, ça y est, j'ai fait le deuil de cette idée qui me plaisait, mais je vais la dégager. Et donc, je vais devoir attaquer semaine pro le scénario du tome 8, quoi. Donc voilà, grosso modo. T'as bossé quoi? T'as bossé comme tout le On monde. s'est tous Ouais. enchaîné en fait. Ouais. Ok. Ah si, bah si, je suis allé aussi... j'ai invité à France Inter, invité au musée Guimet. Ah oui, c'est J'ai vrai. fait des conférences. Je vais peut-être en faire une dans 2 semaines aussi. Tu vas où? France À Guimet, là où il y a les académiciens, là. la comédie française. Non, pas la comédie française, mais ça, français, ouais. Où il y a tout est... Les gens qui écrivent des livres là. Ouais, je crois, c'est un truc comme ça. On dirait tes potes disent la Les cité. intellos. On dirait tes potes. Donc, Picasso, normalement, ouais, c'était les gars je qui serai là. écrivent. C'est le... Je crois que c'est le samedi Ah, mais oui, c'est 15. l'Académie française c'est en fait. l'Académie Ouais, c'est ça. Avec tous les mecs en costard bizarre là. Ah ouais, Je crois, ouais. c'est Ouais, ça. Du coup, j'ai dû racheter des fringues. Stylé en vrai. Bravo. Et donc, ouais, j'ai pas été vraiment invité, on m'a calé là-dessus, mais, Bah, t'es mais invité j'y quand même, serai, du coup. j'y serai pour faire une conférence ouais, avec 3 autres personnes. Des auteurs de manga ou Et des. donc, non, je sais qu'il va y avoir Nathanaël, donc il avait fait un bouquin entièrement sur tous les mangas. Ah oui, le journaliste, ouais. Tous les mangas, enfin tous, énormément de mangas français. Il va y avoir aussi une autre personne de chez Kana, de l'équipe de Kana, et je crois qu'il y a une psychologue ou un truc comme ça. Mhm. En gros, c'est pour parler de l'impact du pass culture sur Ah oui, ok. le manga français. Et après, il y aura une séance de dédicace. Donc voilà. Bah, Pour, franchement, ça c'est plus tard que dans 2 mois. Ça, enfin, Ça, c'est dans 2 semaines. Ah ouais, ok. dans 2 semaines. Bah, Le mec bravo. ne s'arrête pas quoi. Ouais. Et après, Bravo. dédicace en Allemagne pour la sortie du crossover Yes. Reaper Silence. Ah ouais. Et on dédicace aussi en Belgique. Ok. Donc voilà, là j'ai fait le tour de, Ouais, à la fois j'avoue, du passé c'est et de l'actu. beaucoup. Mais du coup, il y a des trucs qui vous ont un peu. À part le boulot, est-ce que vous avez des trucs qui vous ont un petit peu. C'est vrai que c'est compliqué parce que. En vrai, moi je t'avoue, je crois qu'il y a. C'est fou, hein, ma vie est tellement. C'est tout le temps la même chose quoi. Moi je vous l'ai dit parce qu'on s'est déjà vu entre le dernier épisode et celui-là, Ouais. mais je me suis mis à lire Jojo. Ah oui, c'est vrai. Putain, Et ça d'ailleurs, c'est un gros truc quoi. Là j'ai lu 60
13 tomes de Jojo. Donc je suis sur Stone Ocean. Et ça, c'est un gros. Moi, j'ai quand même envie de plomber l'ambiance. Ah, Je suis désolé. Mais genre, mais je vais rebondir sur ce que tu as dit. Hein, mais en gros, c'est vrai que les États-Unis, ils ont censuré des livres là. Depuis un an, ils ont fait une sélection de livres. Ah ouais Ah oui, interdit dans les écoles. Interdits dans les ça. écoles, les endroits culturels et tout. La première partie de Jojo fait partie des livres interdits aux États-Unis. J'ai appris ça quoi, genre genre Phantom. Phantom Blood. Ah ouais, Et je me suis dit, mais pourquoi Pourquoi la première partie de Jojo et du coup, je me suis Alors posé c'est pas la pire, hein. non, parce que même, tu vois, par exemple, si on parle. Parce qu'au début, je me suis dit, mais pourquoi? Parce que peut-être ça parle de nazis. En fait, non, c'est dans la partie 2 que ça parle de nazis. Mm. Dans la partie 1, ça parle que de vampires et de. Ouais, c'est un lord Jack anglais et tout, l'Éventreur, Jack l'Éventreur, tu vois, les trucs. C'est ça, tu vois. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi cette partie-là, en fait, de Jojo? Donc, tu lis Jojo, quoi. Mais sachez qu'aux États-Unis, la partie 1 est censurée. Donc profitez pour lire des livres. Parce que ça va peut-être arriver chez nous à un moment où. Vu comment ça part en couille en ce moment. Mais ouais, j'ai dû. Donc là, c'est le 6e arc 6e partie, pardon, 10 parties pour Jojo. Ça s'appelle Stone Ocean. Stone Ocean. Et celle-là m'a saoulé un peu. T'as fini? Non, je suis en plein dedans là. Et je pense que comme j'en ai enchaîné 70, c'était un peu pénible. Mm. Je pense pas que ce soit plus mauvais, mais j'étais un peu en mode ah c'est bon, j'ai envie d'autre chose. Mais comme il y a Steel Ball Run et que tout le monde, dont vous, me hypez sur Steel Ball Run, je suis en mode non, vas-y, prends ton courage à deux mains, fais cet effort et va jusqu'à la fin. Steel Ball Run, c'est trop bien, mec. Hein. Bah c'est pour ça là, Stone Ocean. Steel Ball Run, pour ceux qui connaissent pas, du coup, c'est la 7e partie de Jojo que vous pouvez regarder. Vous pouvez commencer par ça et ça va sortir. L'anime est commencé là. L'animé, il arrive sur Netflix là, je crois, Ouais. dans les semaines qui arrivent là. Et l'histoire, en gros, c'est. Je veux rien savoir. Ah ouais. Vas-y, dis. Je raconte pas, sinon, au pire, on s'en fout. Mais c'est Ok, juste ouais. pour dire que vous pouvez commencer Jojo par là. Et ça s'appelle Steel Ball. Et c'est trop bien, vraiment. Je Ouais, conseille. en gros, tout le monde dit que c'est la meilleure partie de Jojo. Et ce qui est fou, c'est de se dire la meilleure partie arrive au bout de 80 tomes. Mais. Et je trouve ça génial de se dire quand tu fais une série, de dire attends, il y a mieux qui peut arriver. C'est vrai, trop bien de dire, vrai que c'est étonnant. au tome ouais. 80, les gens se mettent d'accord pour dire mais c'est mieux que tout ce que t'as fait. C'est-à-dire des gens t'ont suivi pendant 80 tomes et t'es encore en train de leur proposer quelque chose d'incroyable. C'est Et en plus, c'est la partie la plus longue. C'est-à-dire que même sur plus de tomes que toutes les autres parties, il arrive à faire un truc qui tient la route. Tu vois. Je crois qu'il y a 24 tomes. Ouais, c'est ça. Et Et les plus longues, c'était 17 jusque-là. Ouais. Je sais, pendant des années, genre, dès qu'on me demandait mon perso préféré de manga ou des trucs comme ça dans des conversations, moi je disais toujours Jairo Zeppeli, donc c'est un des personnages de Steel Ball Run. Parce qu'il m'avait trop touché le personnage dans son développement narratif et puis même. Attends, Zeppeli comme. Jairo Zeppeli, ouais. C'est. Ok. Tu fais les Ok, liens. ok. Et du coup, ouais, c'est pas un personnage principal, du coup, c'est vraiment un secondaire, mais qui a une forte place dans cette partie-là. Et franchement, moi, t'es trop bien que t'aies lu Jojo. Moi, je vous invite à lire ou à regarder Jojo. De toute façon, tout est dispo, je crois, sur Netflix, ou alors ils ont qu'une partie, je pense. Sinon, regardez que Steel Ball Run, c'est incroyable. Voilà. moi, ce qui me termine, c'est que c'est avec Steel Ball Run qu'ils ont classé Jojo dans l'Ultra Jump, donc en seinen. Avant, c'était pour eux, c'était des Ah trucs ouais pour les adolescents. En plus, c'est peut-être pas la plus violente en plus. Mais ouais, justement. Moi, C'est-à-dire je que sais t'as eu que des dingueries jusqu'à maintenant. Et puis, après, tu sais, en 2004, ils se sont dit peut-être c'est pour les adultes en fait un peu. Moi, C'est j'avoue, marrant, j'ai un jump de ma naissance, celui qui sortait le jour de la semaine de ma naissance. Et dedans, il y a la partie de Josuke. Mhm. Et je me dis, celle-là, il y a quand même des trucs avec Kira, il y a des trucs hard quoi. C'était ça. Ouais. Ouais, dinguerie. 92, ça date. Ah ouais. Mais alors, moi, il faut savoir que le premier tome de Jojo que j'ai lu, j'avais 8 ans. Et c'était le tome 2, donc de Phantom Blood, où il y a littéralement un mec qui se fait décapiter à main nue. Et on voit une main se retourner sur un mur, tu vois. Ouais. Et là, putain. je lisais ça, j'avais 8 ans, je faisais oh, trop stylé. Donc, vous comprenez pourquoi maintenant Sanshiro est Sanshiro quoi. Non, mais il y a des scènes super violentes en vrai. Ouais, c'est ça, mais tu dis à l'époque, les shonen c'était ça quoi. Genre, Moi, le survivant et tout. Je trouve qu'il est très très fort. Il y a un truc que j'ai remarqué, c'est qu'il a un tic de narration. Il va faire un triplé de cases où il va zoomer sur un truc. Et je trouve qu'à chaque fois, ça met de la tension. C'est comme si la caméra s'approchait lentement d'un événement. Tu sais, il y a quelque chose de caché. T'as la caméra qui avance. Et là, d'un coup, tu vois un gars qui t'est. Et je trouve qu'il est trop fort. Il y a toujours 3 cases comme ça. Ça et les gros plans, les très gros plans. Je trouve qu'il est très fort pour faire ça. Parce que je trouve qu'en manga, tu sais, jouer sur les textures, les trucs, Ouais. c'est pas évident en noir et blanc. Et non, c'est très fort là-dessus quoi. Mais en parlant de texture, moi je vais vous redire ce que j'avais dit la dernière fois. Mais mon tome préféré de Jojo, c'est le tome 33. Donc en plein milieu de la partie 4. Où en gros, justement, il fait un jeu de texture.
où en gros t'as les persos, ils sont chez un cuistot italien, Ok, et ouais. pendant tout un tome, c'est eux qui mangent des plats italiens, et il leur arrive des dingueries physiques en fait. Où genre il y a un mec, il a une dent qui saute, et puis après elle repousse. Et tu vois, En fait, ouais, la bouffe est tellement bonne que ça les soigne. ouais, c'est ça, ouais. Et en fait, du coup, bah, il. Ouais, c'est ce que je voulais faire. Ah ouais, non, merci. je voulais pas faire ça. Elle est, moi. elle est juste partie. Elle est pas sur le gars. Grave. Et Vas-y. du coup, en fait, ouais, c'est un jeu de Ouais. zoom et sur les textures, sur la peau qu'on s'arrache et tout. Tu vois, il y a les yeux qui fondent tellement le mec qui pleure et tout. Et moi, j'avais trouvé ça Ouais, fascinant. sur ça, quoi. sonne la cataracte ou un truc Ouais, comme ça. c'est il y a ça, un truc, ouais. Ouais, j'avais kiffé aussi cet arc-là. Et ouais, franchement, il est trop fort, quoi. Ouais. Trop bien. Tu vois, t'as lu des trucs, Sunchi Putain, non, ouais, en fait, depuis le début de l'année, je regarde que de la merde et je lis que de la merde, quoi. Ah ouais. Vraiment, j'ai un seum Mais du de coup, fou. tu la merde parce que t'aimes pas. Ouais, en fait, tu sais, je teste des trucs Ouais. et à chaque fois, c'est nul, quoi. Ah ouais, merde. Et tu vois, il y a des séries, ça part bien. Et vraiment, j'ai remarqué, il y a très peu de séries qui arrivent à tenir tu sais, aux trois quarts et à la moitié, enfin, et à la fin. À chaque fois, ça se casse la gueule, quoi. Et je me dis, c'est vraiment hyper rare les séries où de bout en bout, tu sais, tu te dis, ah putain, j'ai vu un truc bien. Ah ouais. Et là, tu vois, il y avait une série coréenne qui démarrait hyper bien. En gros, c'était un gars, le mec hyper sympa, la vie parfaite, la petite amie. Il va monter une boîte, enfin, tu sais, un truc de fleuriste et tout. Et il se fait. En gros, on comprend très vite qu'il se fait piéger et qu'il est accusé d'avoir violé une meuf et de l'avoir démembrée ou un truc comme ça. Wow. Et vraiment, J'attendais pas ce plot twist. et vraiment, tu sais, dans le premier épisode, on te montre On dirait comment. presque la vraie vie. Oula. Et dans l'épisode 1, on te montre vraiment comment c'est injuste pour lui, tu sais, que. En fait, il a beau être innocent, toutes les preuves l'accablent. Et du coup, tu dis, ah ouais, ok, ça va être une histoire de vengeance. Il va aller en tôle, il va s'endurcir, il va ressortir, il va trouver les mecs, il va les buter. Et donc, t'as genre 2-3 épisodes où il est en tôle, tu sais, il l'encaisse, tu sais, c'est un peu pour avoir de l'empathie pour lui, tu vois. Et là, tu dis, ok, il va sortir de tôle, c'est bon, la vengeance, let's go. Et en fait, non. En fait, il y a un espèce de multimilliardaire qui le chope lui et plein d'autres prisonniers. Il est fou sur une île déserte et il fait, allez, maintenant, vous allez faire un concours de voiture pour me distraire. Je fais, mais attends, mais Ah est-ce ouais. que là, est-ce qu'en fait, Putain, moi, je voyais pas du tout ça. Quand tu commences avec l'histoire avec le fleuriste et tout, tu te dis pas. il y a zéro rapport? Ça va être En fait, Mad Max à la fin. j'ai eu l'impression que t'avais un mec sérieux qui faisait le scénario et après il a filé ça à son cousin de 14 ans et il a fait vas-y termine pour moi s'il te plaît. Est-ce que c'est des Hot Wheels C'est ça. des Hot Wheels. Du coup j'avais un somme mais monstrueux quoi. Parce qu'en fait Ouais. du coup j'avais perdu 5 épisodes pour rien quoi. Ah ouais. Et j'ai l'impression que c'est un peu ça tout le temps les séries maintenant. Ah putain. Alors je sais que toi t'as vu Pluribus, apparemment t'avais bien aimé. Moi Ouais, j'ai pas je me accroché suis- quoi. Moi, je me mais- suis régalé sur Pluribus. Mais en fait, j'ai lu plein de trucs. J'ai eu plein de BD. J'ai fini la BD Soroctone, qui était trop bien. J'ai lu Le Grand Mort, qui est notre Ah oui il est BD chouette cette BD. que j'ai trouvé très chouette. Surtout la gestion du rythme et tout, qui est vraiment, vraiment cool. Qu'est-ce que j'ai lu d'autre? Terre ou Lune. Terre ou Lune de Jatko. Terre ou Lune, ouais, Qui de était Jatko. vachement bien, ça. Ça, pour le coup, c'est un truc vraiment plus récent et tout, mais c'est Ouais. un carton. C'est trop bien. Ouais, J'ai c'est vraiment une hâte super du tome BD, 2. ouais, franchement. Donc, ça, c'est peut-être une reco qu'on peut vous faire si vous l'avez pas lu. Mm. Mais non, là, moi, il y a un truc dont j'ai pas lu, que j'aimerais beaucoup lire. C'est Horizon. Je sais pas si vous en avez entendu parler. En gros, c'est un japonais qui est très influencé par Asano, notamment. Il sort son manga au Japon. Et pour avoir un public international, il traduit en anglais, il le met sur Mangadex. Donc un site de scan, le site de scan le plus populaire. Tu vois. Et à la fin, il dit excusez-moi s'il y a des problèmes de trad, c'est moi l'auteur qui ai traduit moi-même pour faire découvrir au plus grand public. Les Américains, hyper touchés qu'un auteur pense à eux, ça a cartonné sur les réseaux sociaux. Et à chaque personne qui retweetait pour en parler, c'est genre des 10 000 likes et tout, des trucs, ça a cartonné de fou. Quoi. Et le dessin est trop bien. Et j'en avais déjà entendu parler par des comptes que je suis. Ils disaient que c'était une de leurs lectures les plus marquantes. Parce que l'auteur est assez surprenant dans sa manière de gérer le récit et tout. Et je me suis dit, putain, c'est trop ouf parce que il a fait ce que, je dirais pas qui, mais en France, on a eu ce genre de discussion de voir est-ce que ça gagnerait pas à nous aider à mettre notre truc Gratos, gratuitement sur Ouais. des sites de scan, même si on Même, veut pas ouais. forcément soutenir ce genre de truc, mais ça permettrait à une série. Là, tu vois que ça a cartonné de fou. Et du coup, j'ai envoyé un message à Cana. Je leur ai dit, il y a ce truc-là, si vous voulez, parce que j'ai vraiment envie de le voir, je suis très curieux. Apparemment, à la fin du tome 1, il y a un genre de plot twist où ça prend une direction scénaristique et le tome 2 est assez différent et tout. Et graphiquement, tu sens la patte Asano, mais Asano déjà post-poun-poun, tu vois, donc déjà travaillé, tu vois. Et ça, je me suis dit, ah putain,
Et comme en plus c'est un auteur japonais qui parle anglais sur les réseaux, tu sais, c'est hyper rare. Et donc il est vachement sur sa communauté. Maintenant il y a plein d'Espagnols et tout qui sont en mode j'ai envie de l'acheter. Il y a plein de gens qui l'achètent en version japonaise. Ah oui, ok. Et ouais, du pour coup ceux ils qui discutent avec des gens et t'apprends que dans certains pays, les frais de port, c'est genre l'équivalent de leur SMIC. Tu vois, tellement dans certains pays, t'as pas beaucoup d'argent et les frais de port sont démesurés et tout. Donc non, il y a cet événement-là. J'ai failli en faire des vidéos parce que j'ai fait ça aussi. Je fais plein de vidéos sur Insta. Mais attends, mais du coup, il s'est pas fait fumer par son éditeur? Si. Ah oui, voilà. Ouais, Après, il a dû le retirer et tout, mais c'était trop tard. Ah ouais. En fait, il y a déjà une team de scan qui a commencé à traduire le chapitre 2 en anglais, une en version, le chapitre 1 en espagnol, je crois, ou portugais. Et du coup, j'ai trouvé cet événement trop chouette de dire, en fait, on peut offrir nos histoires à des gens et ça peut aussi être bénéfique plus tard financièrement parce que la série maintenant elle a une aura internationale quoi, tu vois. Dans plein de pays différents les gens veulent lire cette série et... C'est vrai que c'est connu que de toute façon il y a plein de séries qui ont marché qui ont d'abord été des scantrad ou des choses comme ça, qui ont été d'abord gratos puis même la découverte d'une œuvre c'est souvent gratuit, tu vois, si ça passe en dessin animé à la télé ou t'es abordé par une œuvre souvent touché parce que aussi c'est gratuit et puis c'est bien aussi, tu vois, pas que ça, tu vois, mais c'est ça. Mais en France, on a le principe des bouclettes. Pour ceux qui connaissent pas, c'est les petits fascicules. C'est les petits fascicules qu'on a en librairie gratuitement, mais je sais pas si ça accroche autant. Non, parce que c'est sur la continuité aussi, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais d'ailleurs, j'aimerais votre avis parce que donc il y avait mon manga Sois heureux mais en essayant que j'avais fait avant Silence. Et là, je me pose la question de est-ce que je le ferais pas sur internet, juste le mettrais sur un site de scan. J'aurais préféré le faire sur un site perso et en fait le rendre accessible quoi. Moi, je pense et en fait en voyant ce gars-là faire ça, je me suis dit mais pourquoi je me pose des questions, faut le faire, tu vois. Mais tu vois, sur un site de scan en étant pro, il y a un truc où je me dis je sais pas trop. Mais bon bref, on en parlera peut-être plus tard, mais il y a cette idée là que je me dis, ce truc là ça fait des années que je me dis faut que je le sorte. Je vois que passer par un éditeur ou un truc ça peut être chiant, mais juste peut-être le faire comme ça quoi. En plus c'est une série qui pourrait potentiellement jamais sortir, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc en vrai, oui, t'as pas grand chose à perdre. Puis ça peut montrer une autre facette de ton travail aussi que les gens connaissent peut-être pas, tu vois. C'est juste histoire de dire j'ai fait une histoire et j'ai envie que les gens des gens puissent la lire quoi. Des gens qui veulent dire t'as bossé sur un truc, c'est dommage quoi. Peut-être si tu ressens qu'il faut. Peut-être faut le faire si tu sens que c'est ça que tu dois faire. En fait, simplement t'écouter quoi. En fait, c'est juste la question de mettre sur un site de scan. Après, faut trouver le bon en fait, site. J'aurais aimé le faire sur un site Soit heureux, mais en essayant, pour ça, tu vois. Mais comme je sais pas gérer ça. Ça, peut-être que quelqu'un vient venir te voir pour faire un site. Ouais, peut-être. Mais du coup, voilà, Horizon, cet auteur-là, il a bien fait parler de lui. C'est plutôt pas mal. Et en fait, ça se trouve, c'était un complot de l'éditeur. C'est ça. Qui avait tout prévu depuis le début. C'est pour ça d'ailleurs que c'est un si bel anglais, c'est que c'est un anglais travaillé par l'équipe de com de Shogakukan, je crois, un truc comme ça. Ah mais du coup c'est pas eux là qui ont fait une dinguerie dernièrement, là, j'ai vu pas toute l'histoire mais ça avait l'air encore bien japonais. Est-ce qu'on plombe le moral ou... De toute façon c'est dur d'échapper au plombage de morale, hein. Vu l'actualité qu'on a globalement, franchement... Après là on est dehors, on a du soleil, on entend des oiseaux. Ça contrebalance. Et du coup moi j'ai pas lu de manga, clairement, moi je suis même plus dans un mood où je suis en train de me débarrasser en ce moment de mes mangas. Comment dire, j'arrive pas à lire en ce moment de manga. J'ai même lire tout court, j'ai du mal. Mais j'ai lu un livre quand même, qui était intéressant, qui s'appelle, du coup, c'est un livre de Philippe Cadic. Vous voyez qui c'est ou pas? Philippe Cadic, Blade Runner, non? Ouais, voilà, par exemple, Blade Runner, c'est son truc plus connu, je pense. Minority Report, Total Recall et d'autres. Voilà, il a écrit ces livres-là. Astro Boy aussi. Qui a été... Franchement, il aurait pu, hein. Et en gros, l'histoire, en fait, là, il a fait 3 livres qui s'appellent La Trilogie Divine, juste avant sa mort, en fait. Genre, il est mort 2 semaines, je crois, après avoir finalisé le dernier de la trilogie. Et en fait, c'est parce que Philippe Cadic, il est intéressant parce que c'est un auteur qui a commencé dans les années 60 et qui a vraiment des périodes, en fait. Donc, en fait, il a commencé en mode pulp, genre vraiment de la science-fiction pure, genre avec des voyages dans le temps, juste des aventures, quoi. Et c'était publié dans des espèces de magazines de l'époque, de nouvelles, quoi. Et après, il a vraiment une époque où, à un moment donné, il commence à conscientiser un peu plus. Il a théorisé un peu. Il théorise un peu tout ça, et même après, il s'implique un peu plus, où il fait presque des autobios, mais de science-fiction, tu vois. Okay. Alors qu'au début, c'est des aventures. Et tu sens qu'il y a vraiment des étapes dans sa carrière de comment il raconte ses histoires. Et là, c'est vraiment ces 3 derniers livres qui sont vraiment des discussions que lui
symbolise des discussions avec Dieu, quoi. Et genre, le mec, il est shepherd de ouf dans ces 3 derniers. Donc là, j'en ai lu 2 sur 3. Et le premier, je l'avais lu à un moment. Et dans le deuxième, ce que j'ai kiffé, donc ça s'appelle L'invasion divine. En gros, c'est l'histoire de gens qui veulent aller sur Terre, parce qu'il y a une meuf qui est enceinte. Et en fait, sur Terre, j'ai trouvé ça drôle parce que genre, c'est écrit, recontextualisé, c'est écrit dans les années 80, tu vois. Ok. Recontextualisé, en gros, sur Terre, genre tout le monde se réfère à l'IA pour penser. Tout le monde se réfère à l'IA pour croire. Enfin, l'IA, c'est Dieu, quoi, limite. Ouais. Et genre, en gros, là, t'as une meuf qui est enceinte. Donc là, ça fait penser beaucoup au Fils de l'homme. Donc je spoil un peu, pas grave si les gens voulaient le lire, tant pis. Et je vais carrément spoil le livre parce qu'en vrai, je le trouve marrant. Et en fait, la meuf, elle est enceinte. Et, genre, il y a la douane et tout, en mode, ouais, probablement que le bébé qu'elle a, vu qu'elle vient d'ailleurs, d'une autre planète carrément. Parce que là, ça part en mode, peut-être qu'il trimballe un parasite, truc, une maladie qui va faire qu'en fait, on va avoir un problème de pandémie, etc. Ouais. Je suis en mode, putain, le gars, il est en train de décrire notre monde ou quoi? Il y a des robots, genre. Et bref, et du coup, il se passe des trucs et tout. Et en fait, il y a un mec qui commence à communiquer avec Dieu et tout. Il y a l'histoire, après, tu te dis, waouh, ça part grave dans un délire et tout. Après, je sais pas si je spoil jusqu'à la fin. Mais à la fin, il y a un petit plot twist que j'ai trouvé marrant, un peu facile. Mais. Bah, en vrai, tu peux dire aux gens, sauter 1 minute plus loin. Ouais, tu bah spoil, vas-y, et puis- je spoil du coup. Mais en gros, tu te rends compte qu'au fur et à mesure, en fait, le gars, tu sais pas s'il est fou ou pas, en fait. Parce qu'en fait, c'est écrit d'une manière où on te dit jamais qu'il est fou. Mais on te dit jamais si ce qu'il vit, c'est vrai ou pas. Ok. Et du coup, il y a un moment où tu commences à te dire, ah ouais, ça change mon rapport à la lecture parce qu'en fait, t'apprends que la meuf qui est enceinte, en gros, bon, bref, là, je saurais pas vous expliquer. C'est complexe. Non, mais en vrai, c'est complexe. Mais en fait, c'est la. J'aimerais bien que les gens qui zappaient, qui sautaient 1 minute, je ne saurais pas vous expliquer. Ah. Non, mais voilà, mais du coup, tu vois, en fait, ce que je trouvais drôle avec ce livre, c'est que bah, ça contextualisait pas mal ce qu'on vit aujourd'hui vis-à-vis de l'IA, vis-à-vis des robots, vis-à-vis de le fait que les gens, ChatGPT, c'est devenu un peu genre dès que t'as un problème dans la vie, c'est ChatGPT, tout le monde, hein, tu vois, genre quasiment se réfère à l'IA maintenant pour comprendre le monde. Et bah, ça devient une espèce de nouvelle divinité scientifique en fait, tu vois. Genre, et c'est grave intéressant qu'il ait eu cette idée-là. Je pense que l'IA existait déjà à ce moment-là, mais tu sais qu'il ait poussé le concept hyper loin jusqu'à parler de déspersonnalisation et tout, parce que le gars en fait il sait même plus en fait faire la différence entre ce qu'il pense, l'IA, machin. Enfin, bref, il est parti assez loin et j'ai trouvé ça vachement bien. Et apparemment c'est pas un de ses meilleurs livres et j'ai trouvé ça pas mal. Donc voilà, moi j'ai lu ça. Mais c'est marrant, tu vois, de dire que l'IA c'est devenu un vrai sujet parce que je parlais d'un one shot que j'ai fait entre le tome 7 et 8 et le thème c'est aussi l'IA quoi. Donc je spoil pas, je parle pas trop tout de suite parce que c'est pas pour tout de suite, mais dire que c'est tellement devenu inévitable dans notre quotidien que, enfin, qu'on soit pour ou contre, c'est devenu un vrai sujet depuis 2 ans. Bah, et de en voir fait, que malheureusement, de toute façon on avait fait un épisode dessus, mais qu'on le veuille ou non, ouais, oui, on en avait parlé un on peu. a parlé Ok, pas ouais. mal, ouais. Je crois qu'on n'était pas d'accord. Sur Ouais. des Ah trucs, oui, je m'en souviens, ouais. Mais c'est vrai que l'IA prend de plus en plus de place, donc il y a un moment où. En fait, ce que je veux dire dans le livre que là j'ai lu, justement, l'IA, c'est plus un problème. Genre, elle est intégrée. Oui, tu vois. ça fait Ça fait partie de- du monde et voilà, les gens ils s'y réfèrent sans problème, quoi. Et du coup, nous on est encore dans une période de crise. Et moi je suis pas du tout pour l'IA, hein, vraiment, parce que moi je trouve que c'est. Bah, ça atrophie le cerveau, quoi. Mais on va, malheureusement, je pense qu'on va devoir vivre avec, en fait, il y a un moment. Putain, ouais, ça me termine parce que mon seul rapport avec l'IA, on va dire le plus courant, c'est à chaque fois que je vais sur Twitter, je vois un article, Grok. je clique, Grok, est-ce que c'est vrai? Et c'est que des mecs en boucle qui Moi disent ça, j'ai tu vois. bloqué Grok Putain. et du coup j'ai aucun post Grok. Ah ouais, Je vois juste les mecs plus le dire truc, Grok c'est quel film, Grok ça vient d'où, et j'ai pas jamais la réponse. Ah oui, d'accord. Et ok. du coup moi ça m'épure aussi vachement mon Twitter quoi. C'est-à-dire que je vois pas de trucs postés par Grok, même d'images t'es déformé. Tu vois à un moment il y a toute une mode où, enfin une mode où il y a plein de gens qui disaient des saps machin. Oui, Grok, ouais. Bah, et tout ça je les ai pas vus passer. Moi je le vois toujours ça. Bah oui, moi comme j'ai bloqué Grok, en fait Ouais. j'ai jamais les résultats, tu vois. Je vois juste les Golemons demander. Pardon. Bah, Grok, en fait aussi, Grok, pour le dire aux gens, c'est l'IA de Twitter. Oui, c'est ça, fallait préciser. Pour que tu. En gros, c'est. Si tu vois un post Twitter, tu peux demander. Tu peux taper @Grok et demander un truc sur le post, quoi. Et créativement, c'est très dur pour certains artistes qui se font. Qui se charbonnent sur un dessin. Il y a un gars qui arrive qui dit Grok améliore ce dessin. Et donc l'IA fait une proposition. Et du coup, c'est
c'est assez brutal pour certains artistes qui se sont donnés sur des œuvres de voir juste. C'est vrai que les gens ils font ça. Ouais, ouais. Ah putain, c'est dur. Et Ouais, j'avoue, j'avais pas vu ça, putain. Ça, c'est chaud. c'est même un peu humiliant sur Bah certains ouais, points, tu quoi. m'étonnes. Mais ouais, cette IA a eu des conséquences, surtout sur les meufs, hein, comme d'habitude. Mais Bah ouais, les très mecs dur, qui sont quoi. là, comme tu dis, en fait, t'as un outil qui pourrait être super, et le mec, oh, tu peux dessaper, ou changer. Tu vois, je vois par exemple, il y a un Renoir, une blanche, tu vois, ou bref, des gens de personnes de couleur, inverse leur couleur, tu sais, genre de ouais. peau et tout. Putain, les gars, sérieux, franchement. Bref, du coup, c'est. du Voilà. coup, la petite astuce, bloquer Grok, Bloquer l'IA, bloquer Elon Musk aussi. Moi, j'ai fait ça. Ouais, mais bon. Mais voilà, moi du coup j'ai lu ça, c'était grave intéressant, j'ai trouvé. Mais moi, par contre, c'est pas forcément un truc que je recommande. Je trouve ça trop perché. C'est pas la première œuvre pour. Ouais, pour c'est pas faire une lire, œuvre Philippe hyper K. Dick, quoi. accessible. Ouais, c'est pas accessible de fou. Moi j'aime bien, mais soit j'ai lu que ça dernièrement. Donc Moi, j'ai vu mon premier film de l'année. Mais toi, je crois que tu l'as vu aussi. Hein, le film de Park Chan-wook là. ah oui, je suis allé avec Yoann. On allait C'était c'est quoi le nom déjà? C'est à chaque Aucun autre choix. Ouais, ouais. voilà, c'est ça, ouais. C'est ça. Et bon, c'était sympa, c'était marrant, Ouais. mais pas renversant, quoi. Ouais. Ouais, voilà, bah, on est un peu d'accord là-dessus. En gros, c'est un gars, il bosse dans une papeterie et bah, ils se font. C'est The Office. Et en gros, ils se font. Ça parle tous- d'IA en vrai ce film là aussi. Hein. Oui, c'est un peu. Ouais, Ouais, non, c'est- clairement. ouais. Et C'est la conclusion. Bah ouais, non mais c'est Oui, voilà, intéressant. c'est ça. Tu vois, on en parle, c'est partout finalement. En gros, c'est un film qui est surtout, sous couvert de dénoncer le capitalisme, va être à la fois une comédie, un genre de thriller. Le gars, Comédie noire un peu avec humour. c'est noir ça, et tout, en gros, le mec, il se retrouve dans une situation où il a perdu son job, il y a une autre papeterie qui cherche du taf, Ouais. sauf que du coup, il va être en concurrence avec tous les autres gars qui ont perdu leur taf dans les papeteries alentours. Et la seule solution qu'il trouve, c'est de devoir buter ses concurrents pour ce poste-là. Et voilà, c'est un peu comédie noire à la coréenne, donc des fois c'est très, très lourd, mais tout le temps esthétique, assez joli. Ouais. Tu sais, le film, je trouve qu'il est assez beau. Mais Même c'était assez original au final. Hein. Moi j'ai très bien aimé. Ouais, en fait, tu vois pas. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'à chaque fois, c'est jusqu'au boutiste en fait. ouais. Tu sais, il n'y a pas de. Non, à la fin, en fait, il réalise qu'il avait pas fait le bon choix. Non, il s'en la, bat les couilles. la conclusion, elle est très très cynique, je Ouais, trouve. la morale. Ouais. est dure. Mais ouais, c'est pas non plus un film, je me dis, ah putain. En fait, c'est ça, le problème, c'est que j'ai l'impression au ciné, c'est des fois, t'as des périodes où t'as rien de rien, et après, genre, en une semaine, faut aller voir 5 films différents, tu vois. Sinon, tu loupes pour les 3 prochains mois. Tu sais, c'est Ouais. jamais très bien dit. Moi j'ai vu Marty Suprême, là, le film sur le ping-pong. Ouais. Et pareil, très sympa, plein de trucs sur des thématiques assez chouettes où il y a tout ce questionnement sur comment tu peux réussir à passer à autre chose et à t'ouvrir à autrui quand dans ta vie t'as pas accompli ce qui permettrait de dire ça y est, j'ai fait ce que j'ai à faire pour moi et maintenant je peux m'ouvrir aux autres. Donc il y a tout ce questionnement là, mais en fait tu te retrouves avec un film où le personnage il est assez antipathique. Tu sais que moi j'en ai marre des films de success story là. Je trouve ça trop usant. Tu vois, je trouve que c'est pas vraiment une success story. Ah ouais. Parce que je l'ai pas vu, hein. Du coup je sais pas trop de quoi ça traite. Mais En fait, moi, mais globalement, ça la me manière saoule, ce dont genre je de l'ai film. dont je l'ai vu le film, pour moi, c'est pas du tout une success story. Au contraire même, il y a un truc assez dégradant dans la manière dont Ah ouais. tu vois ce truc de c'est cet objectif, c'est ce goal-là que j'ai Ouais. envie d'accomplir. Et en fait, il va tout faire pour accomplir ce truc-là, quitte à être une mauvaise personne parce que son rêve étant dans une situation précaire, on va dire, qui Ouais, est je compliquée capte. pour trouver sa place et même en fait, il va mettre toute son attention sur un élément comme si ce truc-là allait Elle sauvait sa vie quoi. sauver sa vie. Alors tu ce vois. qui est faux quoi. C'est C'est pas, Et c'est du pas que coup, c'est faux, mais c'est pas une réalité non plus C'est quoi. ça. Et du coup, il va se fermer vachement aux autres et tout. Ouais, Donc ouais. moi, je l'ai pas du tout vu comme une success story. Mais c'est un peu marketé comme ça. Et puis il y a. Mais tu vois, c'est ça. Bah, justement, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est pas une success story humaine, justement. Mais justement, c'est ça que moi qui me saoule en fait, c'est que la pop culture, elle t'amène toujours le côté. Il faut quand même que tu en chies pour avancer et tout. Et en fait, en mode. Elle lâche l'affaire sinon en fait. Ouais. Genre, elle lâche l'affaire en fait. À un moment donné, t'as envie d'être heureux. Mais ça, c'est le C'est- capitalisme encore. hein. Mais moi, je trouverais ça incroyable qu'on me dise si tu lâches l'affaire, t'es pas une merde ou t'es pas une mauvaise personne ou t'as le droit en fait tu vois, d'abandonner en fait un rêve Ouais. qui te fait mal, tu Puis vois. des fois, il vaut mieux quoi. Mais ouais, et du coup, moi, c'est un Et truc- c'est pas ce que tu dis sur Terre Mère. Y a pas un peu ce truc là? Si, bah, en fait, Terre Mère, ouais, ce que je disais, c'était que par exemple, le grand mage, ouais, en fait, il perd ses pouvoirs en fait. Mm. Et c'est l'acceptation de la perte Ouais. de ses pouvoiirs qui est intéressante. Et moi, je trouve qu'à un moment donné, ça, c'est quelque chose
comme tu disais là, c'est le capitalisme qui nous force à devoir devenir nanani nanana, genre la meilleure personne que nanana. Frère, la meilleure personne, peut-être que c'est juste tu te chill avec des oiseaux, tu vois, dans ton jardin. Non mais, et à un moment donné, on te fait croire à un espèce de modèle de l'humain parfait, tout ça. Qu'est-ce qui nous faisait croire ça à une époque, une certaine époque, excusez-moi, mais non mais vraiment, tu vois, il y a un côté, non mais il y a un côté à un moment donné, moi je suis lassé de cette vision de la réussite, c'est forcément un succès où tu es célèbre, où tu vois, il y a vraiment ce côté, enfin célèbre pas forcément, mais il y a un côté où genre, tu vois, tu dois cravacher quoi. À un moment donné, Ouais. c'est bon là. Et je trouve que c'est l'humoriste Haroun qui en parle bien en ce moment. En fait, il prend le truc dans le sens inverse, où pour lui, c'est pas c'est quoi la réussite, c'est qu'est-ce que ce serait l'échec, tu vois. Ouais. Et lui, il commence à avoir une famille et tout, bah, l'échec, ce serait de pas être présent pour son enfant, Ouais, tu voilà. vois, avoir un Ça, truc ça sent, ouais. d'avoir une vie déplorable humainement et tout. Et c'est vrai que quand tu retournes le prisme, tu te dis, bah, cette quête de vouloir être. Et toi, Sanchi, t'as pas trop ce truc, t'es pas tombé là-dedans, toi. De quoi? Ce truc de te réaliser par un Tu vois, objectif. je me pose la question aussi, de quoi on parle là? Mais je sais pas, ça dépend parce que mon objectif c'était de faire de la BD, j'en fais donc. Ouais, Tu vois, est-ce que c'est- Bah, t'es égoïste. Non mais tu vois, globalement, la plupart des rêves aujourd'hui, c'est un gros généralité là, mais c'est être connu, tu vois ce que je veux dire? Oui. Ah, en fait, on en avait déjà parlé. Tu sais, j'avais même cité un gars qu'il fallait pas citer en fait. Où, en gros, Je sais plus. c'était une Ouais, interview. le recite pas alors. Je sais plus. C'est une interview d'un rappeur, voilà. Ah oui. J'en dirai pas plus. Et en gros, on lui avait dit, mais si t'avais pas réussi à faire du rap ta carrière, qu'est-ce que t'aurais fait? Bah, il avait dit, bah moi j'aurais taffé à Carrefour, et après je serais rentré chez moi, j'aurais rappé, tu vois. En Ouais, fait, il pour lui, fait- c'était pas lié au succès. Ah oui, c'était et je t'avais juste, cité Renault qui était pas cancel. Oui, Et ouais, tu ouais. peux reciter ce rappeur. Très bien, très bien. Ça, c'est un choix. C'est. Mais oui, voilà, du coup, ouais, je sais pas, en fait, tant que. En fait, faire un truc pour moi, c'est pas lié. Au regard des autres, quoi. Oui, voilà, c'est Ouais, ça. ouais. Ouais. Mais ça, c'est simple pour moi, tu vois. C'est un Et- peu égoïste en fait, au final, mais. Toi, t'es grave égoïste en fait. Bah ouais, de Santi. ouf, hein. Super. Moi, T'es pas comme Tupac, quoi. All eyes on me. Non, par contre, moi, j'allais faire un grand écart sur un truc, mais ça Wow, m'a vas-y. chopé en tête. Vas-y, fais. Vas-y. Bah, y a Oh, pas waouh, de place, waouh. là. C'est en fait dans le. Je crois que c'est dans le 4e film d'Evangelion, donc les Rebuild. Tu dis J'ai pas Évangélion, toi. Évangélion, normalement. Ah, Ah pardon, ouais mais. Si t'es japonais, tu dis Non, moi, je suis Évangélion. Ah, d'ailleurs donc je francis Evangelion. tout. Il y a eu une annonce. Bon, pardon, vas-y. C'est quoi? Bah, il va y avoir un nouvel animé Évangélion. Ouais, c'est vrai. Ah ouais c'est vrai. Ouais, il a été annoncé. ça. Pourquoi faire? Pourquoi pas? L'oseille, mec. Bah, attends, ils vont un remake ou une Et il y a un suite, nouveau c'est design un- de l'Eva et tout. Et c'est un nouvel réalisateur aussi. C'est plus Asano. Ah, mais c'est pas plus, le mec qui a fait des jeux vidéo là ou je sais pas quoi? Je sais pas. Bon, je sais plus, bref. Moi, j'ai Vas-y, dit- pardon. Vas-y, ouais, vas-y. Excuse-moi, je t'ai coupé. En gros, c'est dans le 4e film, à un moment, il y a tout un passage où les héros ils mettent en pause la quête de buter tu sais, les anges Les anges, ouais. et ils font complètement autre chose. Et il y a un passage où la fille aux cheveux bleus, c'est Rey, c'est ça? Bon, je sais pas, c'est lui Ouais, en spécialiste. gros, on voit Rey faire du jardinage avec des meufs pendant, je sais pas, 4 minutes 30 à l'écran. T'as une petite musique chill avec de la guitare. Et pour moi, c'est mon passage préféré Ah, bah, de tu vois, comme Evangelion, tu vois. quoi. Putain. Je me dis, wow, enfin, Ça ils fait sont du bien. développés les persos. Ça fait du Enfin, bien. il se passe des trucs intéressants. Et vraiment, pour moi, c'est le seul film Evangelion que j'ai bien aimé, tu vois. Juste parce qu'il y a ce truc-là de, vas-y, t'es pas obligé d'accomplir ta destinée de héros, de prophète ou je sais pas Ouais, quoi. bah ça, moi, tu vois. Va ça- cultiver des tomates, frère. C'est bien, quoi. Bah, tu vois, tu reviens à ce que je dis en fait. Moi, c'est un truc où on nous a trop appris. Pour ça, moi, les films, comme tu dis, Partie Suprême, ça a l'air super. Hein. Ça a l'air super bien, tu vois. Non. Ok. mais tu vois, moi, ce genre de film me gave mais profondément. Genre, cette vision du monde. Alors, je reviens, il y a un autre film que Mais le pareil, problème, je vous c'est que c'est avais- l'esprit shonen aussi, quoi. Ouais, Ouais, mais c'est tu vrai. vois, imagine, tu fais l'esprit shonen sur des tomates. Faire mon meilleur plan de L'esprit tomates. tomate. Esprit tomate. Jardinier Non, de mais Zengatsu. manga Reel de Takehiko Inoue, il parle de ça. Il Mhm. parle de justement comment, une fois que ton rêve, tu vois, il t'appartient plus, comment tu fais pour vivre et pour t'accomplir en tant qu'humain. Mhm. Et je trouve que Réel est Ouais. très bien sur ce sujet-là, quoi. Mais il fait pas des tomates dedans. Fille des réels. Le gars a compris, tu sais. Mais bon, en fait, parler d'un film, mais je sais pas si c'est vraiment ça le. Vas-y, raconte quand même, on s'en fout. Bah, en fait, j'en avais déjà parlé. C'est un film qui s'appelle Animal Totem. C'était un de mes films préférés de l'année dernière. Alors, je vais spoiler, donc J'avoue, je m'en avancez rappelle d'une plus. minute. Mais en gros, c'est un gars. Le film il démarre où il sort de l'aéroport et il a une valise qui est accrochée par une menotte à son poignet et il doit il doit aller à une réunion pour remettre la valise à quelqu'un, quoi. On le suit tout le film, quasiment 90% du Ah oui, film. c'est bon, ouais. Si on le suit, il traverse toute la France à pied avec sa valise J'en ai aucun souvenir. comme un gros gland, quoi. Et tu sais, il est très bizarre, il est très enfin, il est ouais, tu sens que c'est pas quelqu'un de normal, tu vois. Et donc il lui arrive des péripéties et tout. Et à un moment, il finit par rencontrer
le gars qu'il devait rencontrer pour sa réunion, parce que tu sais, il est habillé en costard cravate, on sent que c'est un cadre dans une grosse boîte et tout. Et en fait, on comprend que dans la mallette, il y a une arme et c'est pour buter le mec qu'il est venu rencontrer, tu vois. Parce qu'en gros, le patron qu'il doit rencontrer, c'est genre, tu sais, c'est genre Vincent Bolloré qui veut éteindre tout son champ agricole pour mettre un parking par-dessus, tu vois, par exemple. Et donc lui, c'est un peu l'agriculteur qui va se défendre par ses propres moyens, tu vois. Et en fait, à la fin du film, tu sais, c'est très réaliste. C'est genre, il bute le mec, il s'échappe de son château, et après il rentre chez lui et il va cultiver des tomates, tu vois. Et c'est vraiment en mode, putain, il n'y a pas besoin d'avoir un truc épique et tout, c'est juste le mec, il a fait, j'ai un problème, je règle le problème et je reviens dans mon champ, faire ma vie comme avant, tu vois. Et du coup, ça m'a juste fait penser à ça. C'est un peu marrant. Bah, en vrai, T'en as déjà parlé dans le podcast? Ouais, c'était le dernier podcast de l'année. Ah, moi non plus. Ah ouais? On avait parlé, tu sais, de plein de films et tout en même temps, donc Ah ouais. moi j'avais vraiment aimé ce film. Non, mais ouais, en fait, moi j'aimerais trop qu'il y ait des œuvres maintenant qui. Bah, en vrai, ça existe, hein, mais des œuvres qui nous recentrent un peu sur des vrais objectifs, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est comme tu dis, il y en a plein, quoi. Ouais. Sauf qu'on n'y va pas. On n'y va pas parce que ça nous. En fait, c'est pas vendu comme un truc genre en mode ça va nous faire rêver. Moi, j'aimerais bien qu'on arrive à nous faire rêver sur. En fait, c'est trop stylé d'être un vrai humain, de se consacrer à sa vie, à ses proches, faire des trucs simples de la vie. Bah, tu vois, Perfect Days, si on en avait parlé peut-être celui-là. Ouais. Moi, c'est un film qui m'a touché dans ce sens-là, justement. Bon, après, c'est histoire de solitude aussi, mais tu vois, c'est l'histoire d'un mec qui. Je croyais que t'allais dire de Solid Snake. De Solid Snake. Tu sais, c'est l'histoire d'un mec qui quand même qui travaille, comment dire, à nettoyer des toilettes. Et tu vois sa routine et tout, qui est hyper agréable et tout, machin. Et en fait, il fait ça tout avec amour. Il prend des photos, des arbres et tout, tu vois, il kiffe sa vie. Et en fait, tout se passe finalement dans le regard des autres, genre de sa famille, de sa sœur et tout, où là, il se sent malheureux. Mais dès qu'il a plus ce regard, en fait, le mec, il s'en fout, il vit sa vie, il est heureux, tu vois. Et franchement, ce film-là, pour moi, c'est un film, franchement, ça parle de la vie, mais de simple, tu vois. Genre, et moi, ça me fait du bien. Franchement, tous les concepts de putain, faut tout le temps surpasser tout, vas-y, c'est bon. Voilà, maintenant, avec ma compagne sur YouTube, on est tombé sur une chaîne d'un gars qui construit sa maison. Juste on regarde. Ouais. Alors, ça fait très citadin, c'est un graphiste, qui a de l'oseille et tout, pour acheter une maison dans laquelle il va même pas vivre en plus. Mais tu le vois faire cette maison-là, la retaper en campagne, faire appel à des potes pour qu'ils travaillent ensemble. Même son père est là pour refaire la charpente, pour refaire le toit et tout. Et juste, c'est chill, quoi. C'est un gars qui c'est fait un peu en mode. Est-ce que c'est fait un peu en mode accéléré, genre, tu sais, comme les vidéos des mecs qui. Non, oui, les Indiens là, qui construisent des ça, il maisons paraît et que tout, c'est un fake, tu vois. Ouais, c'est un fake, ouais. Non, c'est un gars, c'est un Français qui fait son petit vlog où il parle à la caméra. Je crois que c'est 17h17, quoi. Mais ouais, c'est juste, il s'occupe du. Alors, moi, il y a un truc où je vois que c'est vraiment un citadin qui s'occupe de son jardin. C'est genre, on a besoin de bois. Il prend la tronçonneuse, il coupe tout. Et alors, quand j'étais en dédicace, je suis tombé à la télé sur un documentaire sur les buissons. Et c'était passionnant. Ah mais oui, c'est un truc de Arte, non? Ouais. Ouais, je l'avais vu sur. Et en gros, il disait que à cause du capitalisme, encore, on en revient, et à cause de la révolution industrielle, on a travaillé nos champs avec des machines. Et pour avoir des machines fonctionnelles et rentables, il fallait des plus grandes parcelles, là où tout avant était réduit en plein de parcelles, où tu avais une famille qui avait une parcelle à droite, à gauche et tout. Et donc, il y a eu tout un moment où on a dit on réunit toutes les parcelles pour faire les plus grosses parcelles et on coupe tous les buissons. Sauf que couper les buissons, c'est enlever les animaux qui vivent dedans, notamment les insectes. Et les insectes. C'était quoi? C'était les coccinelles qui bouffaient les pucerons. Ouais. Et donc, comme les coccinelles bouffent plus les pucerons, il faut utiliser du Roundup pour empêcher les insectes de bouffer la bouffe. Donc, en enlevant les buissons, on est obligé maintenant d'utiliser pas du désherbant, de l'insecticide. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, et du coup, ça rend la bouffe dégueulasse, quoi. On y est dans le cassage de mood là. Et non, et ce documentaire était hyper carrément intéressant parce que c'est vrai qu'il y a ce truc de tout est tellement utile. Ouais, c'est ça, ouais. Si on n'est pas là, tu vois, tout fonctionne. Et à partir du moment où on dit non, on veut des plus grandes parcelles pour faire fonctionner les machines, pour être plus rentable. Et il y a un mec qui disait, en fait, la situation aussi des agriculteurs est tellement compliquée que avoir des grandes parcelles, ça les aide aussi. Et devoir élaguer des buissons. Parce qu'avant, c'était pratique d'avoir des buissons parce que tu n'avais pas l'électricité, du coup, tu pouvais élaguer et chauffer chez toi avec le bois que tu coupais. Et là, le mec disait, mais moi, à la fin de la journée, je suis KO, je vais pas couper du bois pour aller faire mon feu. Moi, j'ai l'électricité maintenant, je chauffe au chauffage, laissez-moi tranquille, tu vois. Donc, la situation des
des agriculteurs, c'est pas améliorer en ayant des plus grandes parcelles et des machines qui peuvent aider à la production, mais au contraire à rester merdique même dans cette situation-là qui était censée l'améliorer, quoi. Mais surtout qu'en plus, l'argument de être plus productif, mettre des insecticides et tout pour nourrir plus de gens, en fait, c'est faux parce que ils avaient, il y avait des spécialistes de l'agriculture qui avaient estimé qu'avec l'agriculture de maintenant, on peut nourrir 9 milliards de personnes au max. Et avec l'agriculture genre bio comme avant, on pourrait en nourrir 11. Ah ouais, donc en fait, tu vois. si tu laisses tout fonctionner comme la nature et tout, en fait, c'est plus rentable que de faire des trucs avec des trucs chimiques, quoi. Après, c'est le repartage toujours qui pose problème, quoi. Et puis surtout, il y a ce truc de quand tu mets des produits qui sont dangereux pour les humains, en fait, il y a des conséquences financières sur la santé Oui, c'est ça, ouais, qui vont avoir un impact plus important financièrement pour l'État, quoi. Mais en youtubeur, il y avait Jigme, je sais pas si tu connaissais, un Asiate du Népal, je crois. Et lui, avant, il faisait des vidéos un peu sketch à la. Salut, moi c'est Jigme. Et en fait, le mec, pendant genre 5-6 ans, il a disparu de YouTube. Ouais. Et après, il est revenu en mode et maintenant, je suis le roi du jardinage, les gars. Et genre, maintenant, il Tu vois qui est à c'est, la campagne. Bishop ? Non. En gros, il s'est pris une maison à la campagne avec un grand terrain. Ok. Et en fait, maintenant, il fait des poèmes en s'occupant de son jardin. Ah ouais. Tu sais, il fait des rimes où il dit voilà, là c'est le printemps, je m'occuse. Mais tu vois, pour moi, ça, c'est stylé. Je m'occupe de mes glands. Il y a un truc. C'est devenu qui revoit la poésie, mais en c'est vrai, devenu c'est un stylé. expert en jardinage. Genre, le mec, des fois, il te fait des vidéos, il dit donc là, il y a telle plante. Ah, mais ça, tu vois, c'est kiffant, ça. Je dois mettre à côté de tel légume pour que les deux soient en relation et tout, et que ça pousse mieux. Et tu fais waouh, putain. Ah, bah, tu vois, finalement, ça revient à ce que je disais tout à l'heure d'un mec qui fait kiffer les trucs simples, quoi. Ouais, et du coup, tu vois, le mec en ligne, vraiment, il a pas d'ennemis. Tu sais, c'est le Thorfinn de la vraie vie, quoi. Et tout le monde le kiffe. Il est chez lui, il fait son petit sport. Par contre, il a une vraie superficie. Hein. Ouais, ça a l'air de lui prendre toutes ses journées de faire, cultiver les légumes et d'en faire de la bouffe et tout. Mais il est loin de tout. Le seul truc, il a dit, il fallait que j'ai la fibre pour son taf, quoi. Ouais. Parce qu'il il continue de faire des vidéos. Mais ouais, il s'est isolé du monde. Il est avec, je crois qu'il est avec sa compagne. Ouais. Et puis il gère son jardin. Et son jardin, c'est un jardin où il y a des arbres fruitiers, des plantes. Et il fait des confitures, il fait des trucs. Ouais, en fait, c'est là que tu te rends compte qu'en fait, le seul problème, c'est que quand tu commences à jardiner, il faut vraiment l'espace de stockage. Parce que quand tu récoltes 18 kilos de potirons, déjà, il faut trouver les idées pour en faire des recettes et après, il faut les caler dans un truc. En fait, ce qui se passe beaucoup en campagne, c'est que tu passes au voisin, quoi. Ouais. Oui, c'est là que commence. T'as 30 000 pommes, le voisin il a des abricots. Enfin, tu vois, t'échanges. C'est là que commence l'échange commercial, en fait. Ouais, on y revient toujours. Même sans être commercial, tu vois, tu donnes et en fait. Oui, non, t'échanges du stock. Et moi, je trouve ça même plus sain, tu vas te dire, vas-y, t'en as pas besoin. Donne à des gens, tu vois. Au final, eux, peut-être qu'ils vont les redonner. En fait, ça fonctionnait comme ça avant. Moi, je me souviens, même il n'y a pas si longtemps, regarde, mes grands-parents, eux, mes grands-parents, ils avaient une grande maison, ils avaient un terrain et tout, ils cultivaient des animaux, enfin. Ils plantent une chèvre, hop. Non, ce que je veux dire, c'est qu'ils avaient une petite ferme et ils cultivaient des trucs à côté. Ouais. Et ils faisaient ça, justement, tu vois. Quand ils avaient trop d'œufs, vas-y, passe au voisin, le voisin lui file un autre truc qu'ils n'ont pas. J'ai une anecdote de mon daron quand il allait chez son grand-père, donc mon arrière-grand-père. C'était en Charente, du coup. Et tous les déchets, mais absolument tout, ils avaient tout filé aux cochons. Les cochons, ils faisaient tout disparaître. C'était vraiment la poubelle vivante de l'époque, quoi. À mon avis, il y a eu un humain qui je pense qu'il y en a peut-être eu non, moi, c'était un truc de... Pareil, tu vois, famille dans la campagne et tout. Il y a... Sur les parcelles qui appartiennent... Quand tu achètes une maison à la campagne, tu te retrouves avec un coin de forêt qui t'appartient à des kilomètres, je sais pas pourquoi. Enfin, c'était... Et là, en gros, il y a eu un accord qui a été passé entre la famille et des chasseurs. C'est en mode, vous pouvez l'exploiter, aller chasser, parce que nous, on s'en fout. Par contre, si vous voulez ramener un peu à graille, moi, je suis tout seul à la maison, je me retrouve avec quelqu'un qui frappe à la porte, qui me dit « Oh, bonjour, je vous ai ramené une cuisse de chevreuil. » Et je me retrouve avec une cuisse encore chaude de chevreuil dans la main. Et je me dis, qu'est-ce que j'en fais ? Mettez-le dans l'évier, le temps que le sang il coule. J'étais trop après, c'est vénère, hein, la vraie vie. Mec, tu vois, je suis en mode, je suis vraiment quelqu'un de la ville, quoi. Vas-y, si tu veux. Juste pour rebondir sur celle de Yoann, là, moi, c'était un peu dans le mood de la campagne, tu vois. Ma grand-mère, ils avaient des animaux et tout. Et un jour, ma grand-mère, elle m'amène dans le... Genre, je sais plus le contexte exact, mais j'avais genre 6-7 ans, tu vois. Et... elle me dit tiens le lapin et tout machin, bon bref, elle me fait tuer le lapin devant elle, quoi. Et en fait il y a un truc très simple, tu l'assommes, il meurt sur le coup, après tu retires sa peau comme une chaussette, tu vois. Et genre moi elle me fait ça devant Wam, tu vois, tranquille.
Et après, le midi, on mange ça, tu vois. Et enfin, le midi ou le soir. Et en fait, tu te rends compte que la vraie vie, c'est ça, tu vois. Genre, t'es là, si tu manges des animaux. Enfin, à l'époque, il n'y avait pas trop ces sujets autour du véganisme et tout. Ah non, clairement pas. Mais parce que bah, tu vois, là, c'était comme ça que tu te nourrissais et tout. Et du coup, bah ouais, j'ai assisté à ça. Et c'était. Quand t'es gamin et tout, tu connais. Après, en fait, à l'époque, c'était normal, en fait. Genre, Moi, c'était les poissons où on pêchait beaucoup avec mon grand-père. ah ouais, pareil aussi. Et en fait, dès que le poisson sortait de l'eau, fallait Mm. éclater le crâne. Ouais. Bah, les Là, anguilles, c'est pareil. Ouais. Et là, il y a un truc où tu es en mode, waouh. Et après, mon grand-père, il devait les vider. Mm. C'était un truc, tu veux pas le faire? Bah non, Ah, vas-y, vas-y. nous, on a perdu. Moi, j'adore le bouffer, le On a poisson. perdu Mais ces trucs-là. Ces j'avoue talents-là. que. T'as dit un truc, Senchi, pardon. Bah oui, justement, moi c'était mon. Moi, c'est mon père quand il était pareil chez mon grand-père encore. Il y a ma grand-mère qui avait buté un canard, je crois. Donc vraiment, les canards, c'est comme les poules, c'est tu lui coupes la tête quand il est encore vivant. Et en Ouais, fait, je tu me sais, rappelle, ça aussi, je l'ai vécu. mon père, il devait tenir le corps parce que sinon le corps il court. Ouais, Ouais, ça, ouais. je me Sauf que mon rappelle. père, il a eu peur. Du coup, il a lâché le truc. Le canard, on l'a jamais, enfin, il l'a jamais revu. Genre vraiment, il a couru, il a disparu. Et il a dû avoir, je sais pas, une autre bête qui a dû le bouffer, tu vois. Il est peut-être en train de lire son journal. Ouais, Il c'est fait, putain, je vois pas bien. Et pareil, il avait accompagné mon arrière-grand-père pêcher de l'anguille. Hmm. Et vraiment, l'anguille, c'est tu la chopes, caillou, boah, le truc il est mort quoi. Et tu dis, Ah, c'était ah C'est ouais, un putain, épisode faut- campagnard. C'était Ouais, c'est- c'était dark, hein, quand même. Mais je pense, Mais en vrai, c'est encore le quotidien de plein de gens. Ah ouais, aussi. c'est On vrai, vit en c'est ville et. mais je pense que les gens, ils avaient plus de respect pour les animaux du coup avant, parce que quand tu vois ça, tu dis, ah, faut vraiment que je bouffe tout l'animal Oui, pour puis lui faut faire que la- honneur, tu vois. Ça, et puis il faut que l'animal soit en bonne santé dans sa vie pour pas que ça t'impacte. et Ouais, tout. c'est ça, ouais. Nous, dans notre quotidien, c'est vraiment rayon de supermarché. On sait pas ce qu'il a bouffé, on sait pas. Ouais. Tu sais, ce truc des grands distributeurs qui mettent. Ils piquent les. Je crois que c'est le poulet pour qu'il paraisse plus gonflé. Ouais, mais même la la viande viande de hachée, voilà, l'eau, viande mettre hachée et de tout, l'eau, tu vois. mettre de l'eau, ouais. Tu Ça, dis, c'est Ouah, connu. vas-y. Mm. Tu vois, c'est vraiment le stade du capitalisme où tu dis, mais là, c'est trop, là. Non Peut-être un moment. Mais surtout que ça, ce process-là, ça coûte plus cher que Mais juste oui. bien nourrir la bête de base, tu vois. Ouais, tu dis, mais les gars, là. Mais après, c'est parce que aussi il y a des problématiques du consommateur, genre de. Faut que ça soit beau, quoi. Tu Ouais, vois, ouais, genre, ouais, de tu vois, et ça, c'est des trucs qu'on nous a C'est vrai qu'il y a eu un test, tu sais, sur les carottes. Ouais, et même sur les légumes, ouais, c'est ça. Tu sais, tu vois une carotte un peu dégueu, tu dis, bah non, je veux pas elle, Ouais, je veux Les l'autre. tomates, à un moment donné, tu sais, ils avaient fait le test de Ouais. tomates qui sont pas bien rondes et tout, machin. Tac. Genre, les gens, ils achètent pas, ils achètent les tomates qui sont. Ouais, j'ai appris un truc. Les lapins, ils mangent pas de carottes. Ah ouais? Ah Ils ouais mangent quoi? Apparemment, c'est genre les Ouais. humains, on les a marketés comme ça, quoi. Déjà, c'est mignon un lapin qui mange des carottes, mais dans la nature, apparemment, ça mangerait pas de carottes. En même temps, c'est dur à trouver dans la Il y a nature, des des carottes sauvages quand même dans la nature. Peut-être Ouais, mais en général, elles sont, c'est pas des vraies carottes comme nous, tu vois. Ah, Je sais pas. Moi, je. donc, affaire à suivre alors du Ah, coup. c'est ça. Qu'est-ce que mangent les lapins? Mais tu vois, la pop culture, parce que moi, c'est vrai qu'avec Bugs Bunny, pour moi, ils mangent des carottes, quoi. Mais apparemment, ouais, c'est un truc un peu marketing. Enfin, après, de- Bugs Bunny, c'est un lièvre, mais c'est quand même un peu Ah. un lapin, tu vois. Peut-être c'est les lapins qui mangent des carottes. Ok. Bah ouais. Autre anecdote bien sale de la campagne, quoi. Là, non, j'avoue. Peut-être anecdote un peu marrante de la campagne. Alors, Ah. si j'ai vu une vidéo, je savais pas que ça existait. Tu sais, quand les vaches, elles mangent certains types d'herbes, je crois. Après, elles font du breakdance. Non, mais en gros, tu sais, t'as des certains types d'herbes, c'est quand tu les digères, ça fait des. Tu sais, ça relâche des gaz, quoi, ou je sais pas quoi. Mhm. Et donc, t'as des vaches, elles bouffent que ça parce que c'est hyper bon. Sauf qu'après, elles gonflent de fou. Mhm. Et genre, du coup, en fait, si tu les. Ça, c'est trash. C'est pas une anecdote drôle, ça, c'est Ouais, une ouais. anecdote En gros, trash. t'as les fermiers, des fois, ils sont obligés d'appeler les vétos. Et les vétos, ils leur enfoncent un espèce de clou en plastique dans le bide pour libérer le gaz, Ouais, tu je vois. vois très bien. Et alors, le pire, Mais c'est quand sinon, ils mettent. elles meurent en explosant, quoi. En gros. C'est qu'ils mettent des hublots sur le ventre des. Oui, mais alors ça, c'est pour autre chose. Oui, mais c'est le gaz aussi. Non, non, c'est pour faire des trucs fermentés et tout. Et moi, justement, c'est parce que l'herbe fermente que ça gonfle dans leur estomac. Alors moi, c'est vraiment une intervention genre d'urgence. Ils font ça, après ils lui enlèvent, tu vois. Ok. Parce que Genre, moi, moi, c'est vraiment pour dégazer, pour pas qu'elle meure, quoi, la Ouais. vache. bah, je pensais que c'était le même truc, tu vois. Que, Mais ouais, tu te dis, ah ouais, c'est hardcore la Ouais. vraie vie. Mais ça, c'est pareil, c'est parce qu'on a croisé des vaches, je crois, pour qu'elles bouffent plus. Il y a un truc. Peut-être, ça, j'avoue, j'avais pas d'infos sur la vidéo. Mais juste, tu te dis, et tu sais, de la vache, tu la Ça, vois c'est vraiment à dans la fin, elle Silver est Spoon. heureuse, quoi, tu vois. Dans Silver Spoon, c'est un manga justement sur un lycée agricole Ouais. par la meuf de FMA. C'est trop trop bien. Et justement, ils expliquent ça. Il y a tout un truc sur. Parce que elle, l'autrice de FMA, donc. J'ai oublié son nom. Arakawa. Je Ouais. crois que son nom de famille, c'est. Fumiko. Fumiko Arakawa, non, un truc comme Non. ça. Non, c'est pas ça. Si. Hiromu Arakawa. Hiromu Arakawa, Ouais. merci. C'est notre mémoire. Donc, qui a fait FMA. Et c'est trop bien parce que c'est vraiment une meuf d'Hokkaido qui est fermière. Mm. Elle a fait un autre bouquin qui s'appelle La ferme. Je sais pas quoi là. Je sais pas. Bon, bref, c'est beaucoup plus comique. Mais elle a fait 2 mangas du coup sur le côté campagnard et qu'est-ce que c'est la vie à la campagne. Et notamment donc Silver Spoon qui est vraiment trop trop bien que je vous conseille. C'est en 15 tomes.
sur un gars qui débarque de la ville, qui va dans un lycée agricole et qui apprend ce que c'est s'occuper des animaux. Notamment, à un moment, il a un cochon et il faut pas qu'il s'attache, tu vois, c'est un truc, une étape importante dans la vie des collégiens, lycéens. C'est de dire, tu sais que ce cochon, tu vas le tuer. Donc normalement, tu dois pas lui donner de prénom pour pas t'attacher, quoi. Et lui, il a quand même envie de lui donner un prénom, mais en même temps, il sait comment il va finir, quoi. Du coup, il l'appelle Bacon. Oh non. À chaque fois, il garde en tête Oh, que merde. il faut pas qu'il s'attache. Et non, c'est très touchant. Et c'est à un moment, il y a une scène où il y a un des fermiers qui perd son élevage de vaches, où il doit le mettre dans un camion. C'est une scène qui m'a mis les larmes, quoi. En mode, tu sens que ça le touche et que c'est. En fait, c'est pas du tout mon quotidien, mais tu vois que la manière dont c'est raconté, tu vois que vraiment c'est fait par amour et par quelqu'un qui s'y connaît, quoi. Donc ça, c'est trop bien. Mon anecdote de campagne un peu plus. un peu dans un autre mood. Quand j'allais chez ma grand-mère, quand j'étais plus jeune, j'avais un pote qui avait mon âge, plus ou moins, un peu plus jeune que moi, et il avait une carabine. Donc je vous imagine le genre de jeu qu'on faisait. Alors on tirait pas sur des animaux. Enfin moi Sur des humains. non, ni sur des humains. Moi j'ai jamais voulu faire des trucs comme ça, je voulais pas. Mais du coup on s'amusait à tirer sur des canettes, des trucs comme ça. Mais une fois, ça c'est vraiment l'anecdote qui m'a marqué. Le mec il s'était mis dans une espèce de cabane dans un arbre qui donnait sur une route, tu vois. Et moi j'étais pas avec lui à ce moment-là. Moi j'étais en train de faire du vélo sur une fameuse route. Et en fait ce gars, il s'amusait à me tirer dessus. Et je le savais pas, il me l'a dit après. C'est-à-dire qu'en fait il s'amusait à me tirer dessus. Et moi, le souvenir que j'en avais, c'était juste, peut-être à un moment donné, ça avait touché les roues de mon vélo, tu sais, j'avais entendu un bruit bizarre et tout. Et genre, dans la même journée, dans l'après-midi, il me dit, ah, avec un autre pote à lui, on essayait de te tirer dessus et tout. Tu sais, puis genre, c'était un jeu, tu vois, pour eux. Et j'étais en mode, ah ouais, c'est un autre délire en fait. Mais bref, mais du coup, ouais, moi, j'avais des potes vraiment de la campagne, tard l'époque, hein, genre, tard les fous. Et genre, ils étaient dans un autre monde aussi, tu vois, genre, ils aimaient bien les tirer sur des trucs et tout. Bon, bref, c'était pour. Je sais pas, ça m'est revenu là, cette anecdote. Donc, ça, en fait, mais c'est trop bien. À l'époque, quand t'habitais à la campagne, à part. Tu vois, à part faire des trucs de golemon dans la forêt, t'avais pas autre chose à faire. Tu vois, c'est ça en fait. C'est que tu te fais tellement yesh, tu fais des jeux à la con. Moi, mon ça. daron et cool, ses frères, ils allaient, tu sais, ils avaient un espèce de lance-pierre, mais ils allaient lancer des pierres sur tout ce qui bougeait, tu Ouais, vois. c'est et ça. C'était leur passe-temps, tu vois. C'est vrai que même, c'est vrai quand j'y pense, quand j'étais petit, on s'amusait à collectionner les sauterelles, les trucs comme ça, tu sais. Ouais, bah ça, j'en ai parlé vite fait dans Silence. Ouais. Moi, je me suis rendu compte, avant d'aller pêcher, en fait, on avait tout un moment où on récupérait les sauterelles Pour les faire comme un pas. pour les Ah ouais. on servait les comme appâts. appât avec, Ouais. avec mon grand-père. Et en fait, j'ai vu que la campagne, elle a beaucoup bougé en plusieurs années parce que je suis retourné dans ce champ-là. Y a Plus plus de aucun sauterelles. insecte. En fait, comme ils utilisent du Putain, mais ça, Roundup, tu vois, ce genre c'est de ouf, hein. truc, il y a plus aucun insecte. C'est vrai que des sauterelles, on en voit plus beaucoup. Hein. Bah, aussi, nous, on est en ville. C'est vrai Ouais, que. mais Alors, moi, les sauterelles, j'en ai eu campagne, dans mon appart cet été. Hein, donc, Ouais, bah voilà, tu vois. Mais c'est vrai que là, ce truc-là, de dire ce champ-là, il y en avait plein. Ouais. Et Moi, je on, me on les- souviens, on se- ouais. on se baissait, on les ramassait, hop, Ouais. on les mettait dans un truc et que maintenant il n'y en a plus Ah, du c'est tout. intéressant. C'est même les insectes sur la vitre, quand tu roules en campagne et tout. Avant, apparemment, il y avait ton. ouais, Le ouais. pare-brise, il était pare-brise, blindé. il était Ouais. blindé de Et sang. maintenant, il y a Dès que tu plus faisais rien, un quoi. trajet. Ça se trouve, c'est juste les insectes, ils ont appris à pas traverser la route. Quoi. Tu sais, ils volent un peu plus haut juste. Ils se sont dit, bon, on a quand même pas mal de pertes là, à ce niveau-là, peut-être on va arrêter. On fait une réu tous ensemble. Ouais, c'est ça. Je dis, bon, les gars, Peut-être ils sont pas cons, hein, les gars. Juste. C'est vrai que les moustiques, ils ont la réputation d'évoluer, tu sais, Bah ouais, c'est ça, avec les comment dire, les anti, je sais plus comment on dit là. histaminique. Ah ouais. Ah mais bon, t'as capté quoi. En tout cas, ils évoluent, ouais, c'est vrai. Je pense que ta théorie elle est bonne. Tu sais que j'ai vu une vidéo où il y a des mecs qui commencent à s'inquiéter que les corbeaux en ville ils commencent à devenir genre bien vénères et genre ils comprennent à peu près tout ce qui se passe, tu vois. Genre tu sais, les corbeaux maintenant ils sont connus pour évoluer. Genre si t'apprends un truc à un corbeau, genre au bout de 1 an t'as 20 corbeaux qui ont appris ce truc là aussi, tu vois. Ils Ah ouais. s'échangent des trucs entre eux, tu vois. Ah, moi j'ai une théorie sur les corbeaux. Et genre maintenant ils disent bah en fait les corbeaux ça va vraiment devenir un problème en ville parce qu'ils sont plus intelligents que les pigeons et les pies. Et que nous. Et tu vois, des fois, ils peuvent comprendre des trucs qui pourraient mettre en danger les infrastructures Ah. mises en place par les hommes, tu vois. Et du coup, je me dis, putain, ça se trouve, dans 30 ans, on sera de retour au Moyen-Âge parce que tous les corbeaux, ils foutront la merde, genre, tout. Ils font des roues arrière sur Ouais, un T-Max. Ça sera une grosse racaille de la vie, tu vois. Ça fait penser à un manga qui s'appelle Demain les oiseaux de Osamu Tezuka. Ah ouais. On avait parlé aussi dans le. On en avait parlé. Bah du coup ouais, c'est l'histoire des oiseaux qui deviennent par un système et tout qui est plus intelligent que les humains et qui prennent le pouvoir du monde et trop bien. En fait, ça refait un peu une espèce de genèse de l'humanité. En gros, c'est un peu comme la planète des singes, mais vu avec des oiseaux. Ouais. Ah oui, ok, ouais. Et c'est trop ça. bien. Et le premier chapitre, c'est genre il apprend à utiliser une allumette, l'oiseau. Et ça marche trop bien. Quoi. Mais Je vraiment. dis, ah attends, quoi. Et ce qui est bien, c'est que c'est un manga, c'est un gros one shot. Ouais. Et la fin, elle est plutôt cool aussi. J'aime bien la morale. Mais ouais.
Mais ouais, moi j'avais une théorie sur les corbeaux, je sais pas, vous allez me dire ce que vous en pensez. Je pense que personne ne sera d'accord avec moi, mais j'en ai rien à foutre. En gros, Ça va être une théorie du niveau Gold Roger, c'est le père de Luffy. voilà, c'est ça. Ah, attends, fais gaffe parce que les, quand ça va les arriver corbeaux, c'est celle-là, le père de Luffy. quand ça va arriver celle-là, tu vas voir, on en reparlera. Mais en gros, moi c'était il y a longtemps quand je suis. Alors cette théorie, c'est une théorie que je me suis fait en 2008 pour vous dire. Donc, je vous la ressors les gars, c'était il y a un moment, ça me fait presque 20 ans. Donc en fait j'étais. Ça fait mal t'entendre. Bah ouais, non mais c'est vrai. Hein. Ouais. Quand j'habitais, quand j'étais plus jeune, j'habitais dans un square où il y avait beaucoup de corbeaux. Et je les entendais faire quoi et tout machin, tu vois. Et en 2008, je suis parti au Japon. Mm. Première fois de ma vie, je pars au Japon, j'avais 24 ans, 23 ans, je sais plus, bref, en tout cas j'avais la vingtaine. Et je vais au Japon, et là-bas j'entends que les corbeaux, ils font pas le même bruit. Mm. Ils font je saurais même pas te le faire. Mais on les entend beaucoup dans Nicky Larson et trucs comme ça. Bref, on les entend faire quoi. Et là genre, et en fait j'avais beaucoup de corbeaux là où j'étais quand je dormais au Japon en 2008. Et après je rentre chez moi, et je re-entends les corbeaux, et je me dis, ils font pas le même croix en fait, c'est pas le même croassement, tu vois. Et là je me suis dit, imagine en fait, comme nous, genre en fait il y a des dialectes animaliers, tu vois. En mode, par exemple, tu vois, les chats, ils vont dire miaou, mais peut-être un miaou un peu différent à la japonaise, tu vois. Mais alors, Les il paraît corbeaux, que pareil et les, tout. les chats, ils miaulent, Ouais, ils miaulent pas De base, base. apparemment, oui, tu nous mais avais dit. d'accord, Donc ça veut dire que c'est nous et ce truc des corbeaux. Les corbeaux, pareil, ils peuvent apprendre certains mots de la langue. Enfin, certaines espèces de corbeaux peuvent apprendre à parler. ah ouais, bah tu vois, Et donc, ça pourrait être normal que si t'entends, des bruits différents, des sons différents. ouais, ça me paraît pas déconnant. Donc Mm. moi, je te suis sur cette théorie. Ah, merci. J'avoue, en vrai, merci. oui, c'est possible. Mais tu sais, t'avais pas dit qu'il y avait. Dites-nous ce que même, vous en pensez en commentaire. Je sais plus si c'était toi, mais il y avait quelqu'un qui m'avait dit qu'il y avait un chercheur japonais, il avait réussi à identifier presque des phrases d'oiseaux. Ah, ouais, on en a parlé la dernière fois. Bah, c'est vous deux, c'est pas moi. Ah ouais, Ouais, en ah oui, fait, bah, c'était toi alors ouais. qui m'avait dit ça. En gros, c'est un chercheur japonais qui Moi, tout ce qui est chercheur, c'est pas moi. en fait fait de la sociologie d'oiseaux, et du coup il avait réussi à décrypter, enfin d'après ce qu'il dit, hein, parce qu'on ne sait pas, mais à décrypter genre du langage par exemple Mm. de danger, tu vois. Et du coup il s'amusait avec un faux serpent. Qui faisait- Ah oui, oui. qui, tu sais, il a Ah, mis mais on l'a vu ensemble, non? non, je vous en ai Attends, parlé la peut-être dernière la fois fois qu'on qu'on s'est s'est vu. vu, oui, en c'est fait, ça, On en ouais. est parlé, et du coup en gros il a genre au bout d'un bout de bois il a un faux C'est ça. serpent qui fait monter sur la cime le tronc d'un arbre, et du coup tu as les oiseaux qui se positionnent dans un certain endroit et qui vont crier d'une certaine manière, je sais pas comment on dit pour un oiseau. Oh serpent, oh serpent. Et du coup, tu vois, il va réessayer à des moments différents, il va se rendre compte que l'oiseau, il va avoir un comportement particulier avec un coassement. Comment on dit pour un oiseau en fait? Un Ah, cuiement. Ça dépend des oiseaux. Piaillement, ouais, je sais pas. Bon, bref, ouais, un piaillement. Bon, bref, on s'en fiche, c'est pas grave. Mais en tout cas, il va essayer de définir des sonorités particulières et tout qui finiraient un langage, quoi. Et du coup, enfin, ça, on s'en doute qu'il y a un langage, mais tu sais, définir même des mots précis, genre en mode Mm. soit il dit danger, soit il dit serpent, enfin, tu vois, parce qu'il définit comme un serpent. Ouais, ouais. On aurait dit un mec avec un bâton et un faux serpent. C'est ça. On m'a dit, c'est ça, t'imagines. Mais c'est pareil, tu vois. En fait, je pense que c'est tous les animaux ils doivent avoir un truc parce que quand tu regardes la plupart des animaux, quand ils voient un être humain, ils s'en vont. Enfin, ils nous craignent, tu vois. Mhm. Ça Ils dépend ont peur. les animaux, ouais. Mais en fait, justement, il y a des îles Ça dépend de l'éducation, en fait. au Japon notamment Ouais, Nara, par où il y a les animaux, ils ont jamais vu d'être humain. Mhm. Et en fait, quand tu y vas, tu peux te balader au milieu Ouais, des c'est genre une animaux. curiosité Il y a normale. rien, Quoi. tu vois. Mm. Et en fait, du coup, tu te dis, Ça veut dire, dans chaque langage animalier, tu Il dois leur y dit, avoir humain, humain. Ceux-là, Ouais, là, ouais. faites gaffe. à Ouais, eux. mais en fait, faites c'est ça. gaffe, ils sont Non, bizarres, non, mais quand tu disais tout à l'heure, c'était une connerie, mais en même temps, ils s'éduquent entre eux, les Oui, c'est ça, animaux, je pense ouais. qu'il doit y avoir un truc comme ça. Moi, je pense qu'il y a 2-3 ans, après la naissance, où t'as le parent qui dit à l'enfant Ok, il y a un animal, faut que tu fasses gaffe. S'il est debout et qu'il a aucun poil. Mm. Bon, Là, tu fais ils voudront te faire des gratouilles, mais c'est un piège. Non, mais tu vois bien qu'il y a plein d'animaux qui, ils font face à des humains qui leur font pas de mal, ils les aiment et ils sont pas peur, tu vois. Mhm. Et bah, tu vois bien, Nara, les biches, elles ont été habituées aux humains, maintenant elles ont Non, mais pas ça, c'est l'inverse encore plus. Ça a été adapté pour être Ah proche ouais. des humains, parce que du coup, il y en a même qui sont sous cacheton et tout. Ah ouais, Ah ouais ça, Ouais. c'est n'importe quoi. Ah, ok. alors, du coup. Et en gros, il y en a qui sont complètement défoncés. Et comme Bon, bah, alors c'est on nul. leur enlève un peu la bouffe, en fait, leur seule manière, entre guillemets, d'avoir de la bouffe, c'est On va essayer de gratter aux que humains. les touristes leur donnent des cookies, enfin des trucs qui. Ouais, bon, c'est nul en vrai. Et ils ont appris à saluer. Les Ah oui, cerfs de d'accord. Nara, en fait, les gamins se penchent vers eux pour les saluer. Le cerf rend en retour Mhm. le salut. Et là, on lui donne de la bouffe, tu vois. Donc c'est vraiment, ils ont Ouais, été il a conditionnés, éduqué- tu vois. Ah oui, d'accord, ouais. Donc Ouais, donc c'est plus trop le même délire, ouais, c'est vrai. c'est agréable parce que tu te dis ah putain c'est cool, mais pareil, en fait ils ont tout un endroit où ils peuvent aller, mais tu les verras jamais dans les routes de Nara. Et tout le monde dit ah oui mais c'est parce qu'ils sont proches de la nature. Non non, c'est parce qu'il y a des voitures qui passent et qui les refont dégager. Ah Ah ouais, d'accord.
Ah ouais, ça, donc c'est un enclos en fait, hein, quand même. Ouais, c'est ça. C'est chouette parce que ça reste quand même agréable d'être proche des animaux. Mais moi, j'en ai vu qui bouffaient des. C'était quoi? Un emballage de. Tu sais, des jus d'orange en plastique, là, en Ouais, carton. ouais. Ah En ouais, gros, ils elle ont m'a faim, chouillé quoi. parce Ah que ouais, juste. ils ont- Donc j'ai essayé de le retirer, mais putain, la mâchoire Voilà, bah. de ces trucs-là. Donc j'ai essayé de le retirer, mais je sais pas si. Je me rappelle même plus si j'ai réussi, mais c'est sûr, ils bouffent n'importe quoi parce qu'ils ont la dalle, quoi, tu vois. Ah, pas ouf. Bon, bah écoutez, c'est nul. Mais en tout cas, ouais. Donc, je pense que ouais, c'est juste que les. Donc la théorie, c'est bon alors. Bah, en vrai, oui, je pense que c'est possible. Hein. En tant qu'expert scientifique, on s'est retourné autour de la table. On Débat- valide. Débat plus de 2 en biologie, alors voilà. Ah oui. C'est vrai que c'est le seul qui a. Non, par contre, moi j'avais vu une autre vidéo qui avait fait marrer. C'est, tu sais, des fois on se dit, putain, c'est ouf quand même qu'on ait réussi à maîtriser les loups et tout. Et en fait, il y avait un couple de campeurs qui avaient, ils avaient leur tente, ils étaient en train de dormir, ils avaient laissé la GoPro, tu vois, à l'entrée de la tente. Et en fait, vraiment, il y a un bébé loup qui se ramène, qui regarde, qui fait, oh, ça a l'air confortable, il se met à dormir, et t'as sa daronne qui passe genre 2 secondes après, non, non, on y va, putain. Et tu dis, bon, en fait, ça devait être méga simple d'apprivoiser des loups. Ils ont vu du feu, des fourrures, allez hop, je m'y mets, et puis voilà quoi. Ils ont vu des croquettes Whiskas. Ah non, Ouais, c'est c'est ça. Mais apparemment, tu sais, on pense que c'est l'homme qui a apprivoisé le loup, et en fait, de plus en plus, ces chercheurs, ils pensent que c'est C'est l'inverse. l'inverse. C'est les loups qui ont fait exprès d'être un peu des Donc, demeurés. tu veux dire que le capitalisme, ce serait la faute des loups? Bah, Genre, ils nous ont peut-être, apprivoisés pour que. Le loup de Wall Street, voilà, c'est la réponse. Ouais. La question est vite répondue, Ouais, voilà. c'est- On y revient toujours, quoi. Les gars, vous voulez qu'on continue ou vous voulez qu'on fasse un petit dernière reco avant de laisser? Moi, je trouve que l'épisode il est incroyable. Moi, j'avoue, là, Je me c'était régale. Donc, en espace vrai, nature. Ouais, c'est ça. Donc, en vrai, si tu veux couper, toi, tu dis? Ouais, bah Ouais. vas-y, Yes. au dernier reco, je sais pas si. T'en as une, toi, Bishop? Là, dernière reco, bah. Ouais, c'est une viteuf reco en fait. C'est pas une reco très agréable en vrai. C'est un documentaire que j'ai vu hier là. Ça s'appelle 2 plus 2 égale 5. Donc ça parle de capitalisme encore. On y revient. On y revient. En gros, c'est un documentaire qui fait un parallèle avec le bouquin George Orwell 1984 et qui fait le parallèle avec notre monde d'aujourd'hui. Comment le système ils nous font valider des idées qui sont pas logiques. Genre 2 plus 2 égale 5 quoi, en gros, pour faire une espèce de symbolique. Et comment nous, on avale la pilule voilà, au quotidien. Et bon, j'aurai des exemples, là, mais en vrai, je pense qu'il suffit d'aller sur Internet et comprendre très vite les exemples qu'on vit aujourd'hui. De retournement de symboles et en fait, toutes les valeurs sont inversées et voilà, c'est comment c'est expliqué. Le reportage est intéressant, un peu long, gai sur certains trucs. Et puis bah du coup l'anecdote sur Jojo, ce que j'ai raconté tout à l'heure, c'est là que je l'ai appris aussi, Ok. que Jojo il est interdit aux États-Unis parmi plein d'autres livres que tu comprends pas. Et voilà, du coup c'est un truc je le trouve intéressant, mais j'ai rien appris de fou non plus par rapport au monde qu'on vit quoi. Et c'est un peu long, mais c'est intéressant. Moi, j'ai un petit documentaire sur Magic the Gathering, Ah ouais, pas mal. donc la création du TCG en général. Et en fait, ce qui est chouette, c'est que on revient au capitalisme. Parce que, en gros, ça raconte l'histoire d'une type de geek qui est vraiment. Il y en a un, c'est un mathématicien, l'autre, ils sont fans de jeux de société et tout. Ils font équipe pour créer le plus grand jeu de tous les temps. C'est factuel. C'est Magic. Et en fait, le succès finit par les dépasser. Et du coup, le système étant centré sur le profit et le capitalisme, finit par les évincer même. Donc ils sont obligés de revendre à une grosse boîte, Hasbro notamment. Et je trouve ça chouette d'avoir ce truc de c'est des passionnés qui créent un truc fantastique. Au final, toute la team est riche, mais ils sont un peu tristes que ça leur ait échappé. Et surtout, en fait, ils ont adoré créer le jeu, mais ils peuvent pas le... En tant qu'individu, tu peux pas réussir à gérer un projet aussi prolifique. Tu es obligé de faire passer ça dans les mains de grandes boîtes qui, eux, ont l'habitude de gérer des trucs... Et il y a un truc un peu triste dans... tu te sépares de ton bébé, mais en même temps, tu sens que c'est des passionnés et que même aujourd'hui encore, c'est des créatifs, tu vois. Et donc, j'ai trouvé ça trop bien, au-delà du fait que... au-delà du fait que ça parle de Magic et que tu vois que les premiers tests, en fait, ils n'avaient pas d'illustrateurs, donc ils découpaient des illustrations de Calvin et Hobbes. Donc sur la version alpha, les prototypes, il y a des illustrations notamment de Calvin et Hobbes et de trucs de comics. Donc c'est assez marrant, voilà. Trop bien. Ok.
Bah moi pour rester dans le thème de l'épisode là, Du capitalisme ou de la campagne. de la campagne, ouais. Je vais recommander un truc que j'avais déjà recommandé, c'est une chaîne où il y a un mec, tu sais, il plante des plantes et il fait des timelapses de comment elles grandissent et tout. Ah, trop bien ça. Parce que là, je suis retombé sur une vidéo où il plante une graine de dattier Mhm. et c'est trop fascinant à regarder le truc. Donc vous tapez plante timelapse sur YouTube et c'est sûr que vous trouverez. Et c'est le genre de vidéo, tu sais, tu fasses pendant 5 minutes et après t'es heureux quoi. Donc voilà. Cool. Ça, c'est quoi la chaîne du coup? Mais je me souviens, je crois que c'est. Mais tu tapes timelapse de toute façon. Ouais, je crois que c'est iGrow Plants ou je sais pas quoi, un Ok. truc comme ça. Ah, et gros plante. C'est ça. Et voilà, je kiffe. Trop bien. Ok. Bah voilà, c'était un nouvel épisode de Planche Fantôme. Yes. Quand est-ce qu'il y en aura d'autres? On On sait pas. Ouais. Mais c'est gratuit, donc Ouais. ne vous harcelez pas. Voilà. Et bah à la prochaine. Ouais, à la Yes. prochaine, merci. Bye Ciao. tout le monde. Ciao, ciao.